Salut la gang, bienvenue au podcast Spin la 2. Encore une fois cette semaine, on vous commence l'épisode en jasant de nos semaines. Gabriel, Jérémy, ça donne, les deux parlent de suspension. Un enlève sa suspension, un vient de mettre une suspension. Fait que ça part bien le terme. On part cette semaine un podcast histoire. On vous conte une histoire sur un gars. Il n'y a pas si longtemps, vous avez fait l'histoire de John DeLorean. Cette semaine, on vous jase d'une légende de rallye des années 90. Un emblème pour Subaru des années 90, encore une fois, Colin McRae. Un gars qui n'a pas eu des succès statistiques, comme on dit, mais qui a laissé sa marque sur le sport énormément, puis qui a changé l'image de Subaru à ces années-là. Justement, on finit ça avec un JDM Corner, encore une fois, sur les nombreuses variantes en fait de Impreza des années 93 à 2001. Donc tout ce qui était les WX, les STI, le 22B. Fait que gang de Subaru, cet épisode-là il est pour vous. Fait que bon podcast, puis bonne semaine. À la fin du cavalier, j'ai eu deux cavaliers dans ma vie. Non. Puis j'aimais tellement ça, je voulais un Z24 genre 96, 97. Il y a quoi je maîtrise de cette 24? T'as un moteur différent? Un 2.4. Et l'autre c'est quoi? Le Un point 2.2. 2. 155 HP. Même? J'en voulais tellement un que mon email comporte un 24, mon ancien email. Je pensais que quand tu disais genre Gab Z24, genre, Non. en commercial. C'est dans les mêmes genres de genre Gab, j'aime la pizza, en commercial. Ah ouais, tu peux bien parler, toi, Tommy Pizza. J'ai jamais eu ça, c'est Sam. Ah, c'est vrai, c'est Sam. Pizza Cool Sam. C'est vrai. Un autre chum qui aimait la pizza puis le poulet. Ah, moi c'est Yann, c'est Volcom Yann. Ça me fait rire à chaque Ah, mais fois. pas ça. Moi, sur le CV. c'est tout récent, là, je viens de changer mon email, sinon c'était genre Gab la pêche 24. Ouais. Gabi construit. Ah, non, là, c'est plus professionnel. Gabi Four. Ben, ça... Quoi? Des choses adultes, là. Non, mais c'est parce que tu donnes ton CV, mettons, pour des gars de construction, ils sont comme, lui, il faut. Ah ouais, il est Ah ouais, il va nous en ramener des petites. J'avais déjà raconté ça. Un gars avec qui je travaillais, un illustrateur, il était déjà venu me voir un matin, puis il me dit, hey, mon gars, il est pas rentré, là. Un matin, excuse-moi, tu sais, mais il t'a pogné une tabarnak de coca. Là, je regarde, puis je suis comme, il est en train de me dire ça pour vrai. Il dit, non, mais, moi, j'y ai dit qu'il pouvait prendre une journée off, il l'a brassé en tabarnak. Moi, je veux ce boss-là. Ma face, je m'en allais l'engueuler, puis j'étais comme, ben, c'est une joke, ce gars-là. Je veux juste rien dire, là, tu sais. Ben là, tu veux dire quoi à ça? C'est genre, OK. Comme, puis c'est ça, sa justification pour pas que son gars soit là. Ben, c'est correct, là. Je sais pas. Pense-y. Mm. Si quelqu'un ferait ça pour toi, tu serais heureux, right? Moi, mon Là, ton boss. boss, il fait genre, hey, good job. Non, mon boss, c'est juste comme, props. T'as pas ça. C'est un bel homme, t'es correct. Ok, what the fuck? T'aurais aimé ça que Jay il te fasse un fist bump pour vrai, il reste Aussi, là, hein? mais il y avait aucun comme glissement de J'avais les mains dans les poches, je m'excuse. Non, ça a poche. Ouais, t'sais, on voit pas son ouf. Bienvenue au podcast numéro 43. C'est le temps d'ouvrir la deuxième pour tout le monde. Ah non, ok. Alors, Ouais. là, ben, je vais Ok, on va en 1, avoir 2, 3. Ça met juste d'en face, sur le micro. Oups. Comme la semaine passée. Ça commence par là, après ça finit qu'un pouce dans le cul, right? C'est né d'en face. Ça va être tout. comme un malaise. Malaise. On a des bons sujets cette semaine au podcast numéro 43. Faut les vivre, nos malaises. Restez avec nous, on parle pas juste de signéserie, on va parler de Colin McRae et l'histoire d'un peu de Subaru. Mais en premier, vous avez fait quoi cette semaine, les garçons? À part vous venez d'en face, qu'est-ce que t'as fait, toi? D'en face à garde. Pourquoi moi encore? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Même pas de chance. J'ai lavé mon char, si vous voulez savoir. D'où tu sors de ton lit maintenant? Non, mais c'est ça, il a rien fait, puis il est brûlé. Ouais, j'ai brûlé les rêves. J'ai fait du montage, c'est pas beaucoup de tout, là. Ouais. J'ai toujours commencé par toi, c'est assez court à chaque fois. Ouais, c'est Ouais. ça, assez bien. Ouais. Mais vous m'avez vraiment donné envie d'acheter des covers. T'as oublié de dire que t'as collé
ton cup holder de ton Infinity. Mode. Ok, Grosse aussi, mode. Build not bought! Ouais, c'est ça. je vais pas dire avec quoi, mais je vais faire rire de vous. C'est drôle. Il y avait rien dans le garage pour coller, fait que j'ai pris de la colle à bois. Mais explique pourquoi t'as fait Ouais. ça. Ben, je sais pas si vous. Tu sais, un cup holder, dans le fond, normalement, c'est comme 2 cups séparés. C'est 2 ronds. Ouais, exact. Tandis que moi, c'est comme une plaque. Mais Infinity, ils ont fait Ouais, Infinity. j'ai la même affaire. En fait, genre, C'est une plaque amovible qui est comme. Qui te permet. montante. Ouais, qui monte puis qui descend pour moi. Pour avoir des plus gros verres. C'est une plaque un peu, on va dire, en fait, c'est qu'elle fait le rond. semi-triangulaire Elle fait le rond. pour qui fait séparer Ouais. l'espace C'est ça. complet de cup holder en deux pour mettre 2 boissons. Exact. Dans le fond, surtout que tu le baisses, c'est Ça fait pour les devient- verres. c'est la même chose, Quand la tu vie. l'enlèves, là, ça peut être Ouais. pour mettre. Moi, mon ton petit problème, change. c'est que, tu sais, il est quand même vieux le char, là. Fait que le spring il est aussi fiable qu'un Subaru, là. Ah non, le spring, il est fort en crise. Moi, je pense que c'est juste qu'il est fait cheap parce que nous, Ils on viennent perdre fait tous nos écouteurs Subaru, C'est là. des On parle de blagues. leur char, là, en C'est des plus. petites blagues. Ceux qui écoutent ce podcast-là puis qui n'ont pas de sens de l'humour, ils vont trouver le temps. Mais non, mais c'est ça, puis j'ai juste collé parce que ça fait 2 fois que mon café passe de conducteur à passager, mais ouvert. Chance, c'est évacué. Ouais, c'est ça. Le ralenti d'un couple l'hiver, là. Ouais, Sacrifice. 200 rentrés ça à 10. Fait que c'est ça. J'ai juste collé ça parce que j'étais tanné en s'il vous plaît. Puis, mais j'ai vu quelque chose que tu as installé cette semaine qui m'a donné vraiment envie d'en acheter. Des coilovers. Mhm. Les couillovers? Ouais, Des on dit couilles. ça? Des couilles au beurre. Les coilovers. Ouais, coilovers. Comment tu files avec ça? Ouais, c'était une grosse semaine bien chargée. Hein. J'ai reçu ma clutch du Japon. First First and foremost. and foremost. Ouais, c'est ça que je voulais dire, mais j'étais genre trop en anglais. Mais bon. J'ai trouvé un deal sur Up Garage. Donc c'est comme, je crois qu'on en a déjà parlé dans le pod, là. C'est quoi Up Garage? Là? C'est un magasin de pièces usagées que tu peux acheter. Là. Ouais. Puis c'était une clutch Ogura Racing single plate. Donc un peu plus type course, on pourrait dire, mais avec un bon feeling qui te permet pas... Tu sais, que tu pratiques pas tes muscles de jambes à chaque fois que tu touches à la clutch. là. Stage 6, Ouais. 4 pocs. Ouais, ça c'est comme typique des clutches genre ou une plate normale mais avec des gros springs juste pour essayer de retenir le power. C'est des clutches qui sont faites différemment pour pas avoir autant de force sur ta pédale. Genre, mettons la clutch que t'as, street dans la rue, tu sais, c'est bien correct. À ce que j'ai lu beaucoup, c'est que ça ressemble beaucoup au feeling OEM, mais ça tient 400 HP. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun? C'est oublié. En tout cas, j'ai reçu le clutch-là, un beau deal qui était sur Up Garage. Quelqu'un avait juste, I guess, acheté ce clutch-là, puis en fait, finalement, je l'ai pas utilisé. Fait qu'il l'a vendu à Up Garage. qui est Neuf, triste. jamais utilisé. Fait que je l'ai acheté pour moins cher que le prix neuf, puis en stock instantanément. Parce que Ogura, il faut qu'elle construise à chaque fois. Donc j'ai trouvé ça, puis les dieux JDM m'ont parlé cette semaine. Ils m'ont envoyé une annonce. Ils ont fait, voici des coilovers qui sont faits spécialement pour des MR2 par des professionnels de MR2 dans une shop de MR2 au Japon. Puis c'était au Québec, ces coilovers-là. Je vais le dire, là, j'avais un gros semi-craquant quand je les ai vus C'est passer. ça veut dire, on dirait que t'étais émotif. Mais le Fait que là, Mais, tu les avais aussi spotés il Tu y a, l'avais spoté avant. l'année passée, Ouais. il y a 2 ans, Ouais. en Je les 2019. avais spotés. Je pensais que... V'là 1-2 ans, j'avais tag Xavier, j'étais genre Gold, whatever, que j'avais écrit. J'étais complètement j'avais rendu dit- dans ce temps-là. Ah ouais, achète-les, esti. Ouais. Il m'avait peut-être de parlé niaiser, du bois, là. quelque chose comme ça. Il m'avait Ouais. insulté, mais t'es banter, là, on est des chums. Là. Puis le gars, il les affichait pour 3000$. Il était neuf, il avait jamais roulé. Puis de ce que je comprends de l'histoire, c'est que ces coilovers-là, c'était fait par une shop qui s'appelle Phoenix Power au Japon. Phoenix Power, leur voiture démo au Japon, c'était des MR2. Donc leur voiture qu'ils préféraient pour toutes, c'était des MR2. Fait qu'ils avaient fait des coilovers en association avec Öhlins, qui est une compagnie, je pense, allemande, qui ont aussi une division au Japon, pour créer des coilovers spécifiquement faits pour des MR2 qui vont sur track. Puis ils ont fait ces coilovers-là, ils les vendaient neufs, si je me trompe pas, en 2005 ou 2007. J'ai vu une vidéo, là, en tout cas, j'ai vraiment une nerd, là. Genre, j'étais allé voir tout ce que je pouvais trouver ces coilovers-là. Puis en 2005 ou 2007, ils vendaient ça pour 298 000 yens, ce qui veut dire 3500 Canadiens en 2005. C'est fou. Fait que tu sais, ajuste ça aujourd'hui, c'est coilovers à 4000, on va dire, vite de même.
Puis, dans le fond, c'est qu'il y avait un gars au Québec qu'ils avaient acheté d'un gars au States qui vendait neuf. Ok? J'imagine qu'il faisait shipper directement à sa place. Puis, il les vendait par la suite à d'autres mondes ici, une sorte de petit distributeur, on pourrait dire. Il les a achetés neufs, il les a jamais roulés en 5 ans. Puis la shop, pendant ce temps-là, est morte au Japon. Donc, Phoenix Power n'existe plus. Ils ont fait probablement faillite ou ils ont juste arrêté leur opération. Puis, quand il a affiché sa MR2 à vendre, il voulait sortir de la caisse du monde de MR2. Whatever. Il a vendu sa MR2, mais il a donné toutes les pièces avec la voiture parce qu'il n'avait pas été capable de vendre les coilovers quand je les avais vus il y a un an à 3000 pièces. Fait que là, j'y revois dernièrement. Puis, le gars, c'est un gars qui m'a déjà acheté des pièces. Puis, il les a posées, il les a roulés 2000 km. Puis, il a fait fuck ça, c'est ben trop stiff, j'aime pas ça. Fait que moi, je les ai achetés. Puis, je me dis fuck ça, c'est trop stiff. On n'a rien qu'une vie à vivre. C'est la vie. Je vais me taper la tête dans le haut du toit s'il faut. Mais j'ai des coilovers faits au Japon. Il y a le fait que c'est une très bonne qualité de coilover. Ouais. Ils sont quasiment neufs. Ouais. Mais il y a aussi. Ils sont bleus. Ils sont bleus. Fait qu'ils matchent avec le thème de ton char. Ça donne. Genre, dans l'aile, mettons, Ouais. ça fit parfaitement avec tes breaks. Exact. T'es tout fit, là. Il était Genre- destiné pour toi. Ah ouais, c'est ça. Ils me regardaient, là. Puis je les ai payés le prix de BC9, là. C'est bon. Puis ils ont 2000 kilos. Puis Puis, t'avais pas de coilover. tu dis genre que c'est stiff, mais y a-tu le damper dessus? T'as le damper ajustable. Ouais, c'est sûr. Puis il est à 1. Ouais. Oh, ok. En Il y a même quoi, temps, il y a 32. Non, il y a 4 niveaux de dureté. en même temps, le degré de confort de tout le monde est différent. Fait que tu peux pas savoir tant que tu roules pas. Ah, Dur, ben dur, calissement dur, des poteaux de métal. Non, c'est ça qu'on allait dire. Soudure. soudure! Soudure. Ah, soudure! En fait, il y avait comme un pun là-dedans. Ah, ouais. Soudure. Soudure. Ouais. Fait que si vous voyez des coilovers à vendre pour des pinots. Non, mais tu sais, si vous voyez juste un MR2 comme ça à route, jump up and down solide, c'est moi. Tu sais, quand t'es pas capable de voir dans ton miroir parce que ça shake trop, là, c'est moi. Bon, C'est tu vas le moi. voir, là. Juste, ben, m'en fous. Mais je vais les garder pareil. Ça sera pas le fun, m'en fous. C'est ça qui va être. Moi, je vais te rendre une courbe, moi, perdre une roue, elle va Tu lever mets des des airs. pointilleux, ça te gosse trop, tu vas le changer. Même pas. Elle dit, il fait trop. Jérémy Comme Blanchard. Xavier a dit, il fait trop. C'est plus un daily son char, oui. J'aimerais ça que ça Mais- reste. Je pense que Il était pas d'accord avec ça fait comme 8 mois que t'es rendu habitué qu'il roule pas. Fait qu'il a Ouais. mis comme. Voilà. C'est dangereux, ça. Puis j'ai trouvé un bon daily. T'as pogné l'habitude. hein. En tout cas, c'est ça pour moi cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait. Ça a coûté cher, c'est ça que je peux dire. Toutes les semaines. Puis j'ai un turbo posé sur mon moteur. Si Xavier peut. Ah, Tom, avance-toi. Il y a un turbo! Ouais, tu pointes tout, toi. Tu dis que Xavier avance-toi. Non, je me suis trompé. C'est ça, je pensais que t'étais dans regardais le l'écran. Mais ouais, j'ai commencé à remonter un peu plus le moteur. Je suis un peu lent, mais c'est parce qu'il me manque des pièces. Puis c'est- Mais oui, des affaires de même. Tu vas content. Ouais, c'est ça. Puis là, on Y a va pas être de rendu en presse, là. juillet, puis j'aurai rien causé. Y'a pas de presse, là. Et parlant de freiner un build par manque de pièces, Oh! Gab! C'est cool! C'est quoi tu veux dire, J'ai là? appris de quoi hier parce que on te l'a mentionné que tu devais remettre ta suspension d'origine sur ton Lexus. Exact. Puis là, ben, hier, vous avez entamé le processus d'enlever les bagues pour remettre la suspension C'est d'origine. original, ouais. Puis vous avez mis un frein à ça parce qu'il Oui. te manquait Il manquait une botte! une botte Hey, j'étais pas fier de vous, les gars. de ce qu'on m'a décrit qui avait l'air d'avoir pas mal d'importance. Ben, tu sais, c'est une botte que tu trouves pas n'importe où. Ben, tu pourrais la trouver n'importe où, mais c'est des bottes gradées vu que c'est par rapport avec la suspension. Qu'est-ce qu'elle tient? Ben, Ah ouais, elle relie quoi à quoi? elle relie une fourchette vu que c'est un all-wheel drive. Dans le fond, il faut qu'elle contourne le cardan. Fait que c'est un C, genre. Drette ça. Puis, le bout du C, lui, il est connecté à la table. Il va jusqu'en haut. Puis, dans le fond, moi, il n'y a rien au bout du. Dans le fond, ça reste un coilover. Là. Au bout, dans le fond, c'est juste vissé. C'est la base du choc qui est C'est vissée ça. dans le C qui se rend à la table. Exact. Fait que c'est Puis, la pièce puis, qui connecte. Ça, dans le fond, tu sais, ça rentre dedans. Puis, ça bouge pas même sans vis. Sauf que, c'est ça. Je veux pas prendre le risque de l'enlever. Puis faire comme hostie, il rentre pas dedans ou il débarque tout le temps. Fait que, ben c'est ça. Quand on a enlevé la roue, j'ai remarqué qu'il manquait cette vis-là. Puis ben c'est là que je me disais, qu'est-ce que c'est ça les toc-toc depuis Il y a un petit jeu, genre. Ouais, ben dans le fond, c'est.
aussitôt que ça Ben, prend avec le le poids bas, du ça, char, ça cherche à vouloir Ouais, toutes les sortir. looses que tu es capable de faire à la main, c'est accentué quand le poids du shark est dessus. Exact. Ça me fait rire parce que Maxime a parlé que sur sa Mazda, il y avait le même problème. Genre le même type de boat qui arrêtait pas de perdre puis de se dévisser. Puis il était genre, ah, c'est normal, ça arrive tout le temps. Ouais. Puis comme, ben, tu sais, du thread locker, ça existe. Mais c'est ça, quand on a enlevé, L'autre. parce qu'au début, on disait, Chris, on va aller voir les autoparts, d'un coup que. Puis quand on l'a enlevé, puis tu sais, j'ai regardé, tu sais, il y a du Loctite après, là. Fait que c'est des boats, ça prend du Loctite, là. Parce que justement, sûrement que ça prend beaucoup de chocs. C'est sûr que oui. Fait que c'est ça, Ça pogne facilement des lousses. là. Fait que là, en ce moment, je roule encore avec mes bagues. Boatless, avec, c'est avec une boat manquante, mais tu sais, Conversion il y a boatless. peut-être ça d'espace, là. Faut que ça pop avant que ça Ok, dans le fond, la boîte, elle sert juste à se serrer autour. C'est Comme ça. il y a souvent, je pense que mon char, c'est exactement ça. C'est mon knuckle, il est serré sur la bolt, le stud de ball joint, dans le fond. Là. Il y a le bout de ball joint qui est threadé. Sans se met la dessus. vis, ça reste pogné dedans pareil. Ouais, il est là. pogné, sauf que la vis Ouais. le serre autour Mais du c'est ball ça. joint. C'est ça. Fait que, là-dessus, tu sais, il n'y a pas de problème. Là. Puis c'est moins pire quand que, mettons, je roule en setup, mettons mon setup d'été, j'ai remarqué ça. Parce que dans le fond, vu que. Moins de pression. Ouais, c'est ça. Quand je l'ai sorti, on l'a sorti de chez ma mère, tu sais, on l'avait mis haut, là, pareil. Mais tu sais, là, ça rebondit plus, fait que ça. Tu le sens plus, ce torque-là. C'est ça. Puis là, en fin de semaine, je l'ai essayé. Je voulais le setup comme je voulais cet été, puis t'entends plus rien, là, parce que dans le fond, il est bien écrasé. Là, fait que, Mais ça va se régler, là. ouais, c'est ça. Fait que, on a mis un frein là-dessus. D'ailleurs, si quelqu'un cherche des bagues ou un management, ben, Oh. j'ai ça à vendre. Des C'est le bagues, blog. des bagues de IS350. Ouais, c'est ça. Ça, c'est All-wheel plus drive. spécifique à quelqu'un, là, qu'un IS. Mais le management, en tant que tel, lui, C'est c'est ça. universel pour n'importe quel char. Exact. Fait que, management. On va mettre de 3P. quoi au clair, là. Si t'as 2000$ puis tu penses acheter ça, là, sérieux, reste dans ton trou. On va se le dire, là. Ben, le kit complet, 2000$, c'est Le kit complet. Oh, ouais, le kit complet. Non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, pensent que acheter des bagues, c'est le même prix d'un Vogue, c'est un autre modèle, tu sais. Ah, des bagues de Vaux. Ouais, parce Je que veux dire. acheter, mettons, des bagues de Vogue, c'est la moitié du prix de ce que tu paieras normalement pour autre chose, tu sais. Ouais. Mais vu que c'est plus rare pour Ouais. les autres modèles, le prix est comme le double. C'est qu'il y a le R&D qui est mal remboursé parce que c'est un modèle moins populaire. Fait que Ouais, c'est ça. Ben, il charge plus cher à la base. Là. Non, c'est le même prix à l'achat, mais en usagé, c'est moins cher. Ah, Parce qu'il que y a le marché plus offre et de demande. demande, moins de stock. T'as-tu compris? Ok. Exact. Tu sais, le kit que j'ai, là, en tant que tel, tout neuf, là, ça a 6 mois, ça vaut quand même une petite fortune, là, pareil, je trouve. Lui, il y a un guide. Quand tu m'as montré le guide, j'ai comme. Ouais, il savait que, comment l'installer pis tout ça. C'est pas mes colovers qui venaient avec un petit guide en japonais. Là. Puis, tu sais, pour vrai, le prix que j'ai affiché, je pense que c'est amplement dans le prix, là. C'est juste que ça prend vraiment quelqu'un qui est intéressé à faire ça. Puis, tu sais, même ce qui est de mon management, parce que là, j'essaie de vendre séparé, là, parce que sinon, ça fait comme trop big, là. Puis même le management, là, le prix que je le vends, là, je trouve que c'est un prix ridicule pour de quoi qui marche super bien, là. Fait que, tu sais, il y avait un gars qui était venu m'offrir genre 2000$ pour tout. Puis, il me comparait à un gars qui avait un IS aussi, comme moi. Que lui et tout, il mettait son kit à vendre, mais 2700, mais pour tout. Mais tu sais, il y avait un V2, il y avait des ballons High Dynamics, des affaires la même. Là. Je dis, moi, c'est du Earlift à grandeur, là, puis mes chucks. Pas la même qualité. Toute la même marque. Mes chucks, les chucks, les ballons, tout, c'est neuf, là, ça a une saison. Là. Ouais. Surtout, c'est Ils sont encore garantis, ils sont encore full. Là. On en parle souvent ensemble, mais tu sais, le management V2 a beaucoup de problèmes aftermarket, là, tu sais. Puis c'est des modèles qui sont vieux, ils se font presque plus. Fait que, en tout cas, quand tu regardes en ligne, je parlais de ça avec un de tes clients l'été passé, je pense. Puis, tu sais, on était vraiment d'accord à l'idée qu'au moins 1 sur 3 management de V2 va lâcher, là. Le bruit. C'est beaucoup, là. Puis, tu sais, c'est des managements qui sont hyper populaires, puis quand même assez chers, là, tu sais. Tandis que là, t'as un 3P-ish 3H qui est comme dans les hauts de gamme de ce que t'as, qui, quoi, 1 sur 10 va planter, puis c'est presque rien. Puis, Mané, je parlais de ça avec quand on jouait à CarX Drifting, là, Mané, avec le gars de Savage Boy et tout ça. Il y avait un gars qui ne le connaissait pas, puis il me parlait de ça. Puis ça a l'air qu'un management 3P, mettons comme que j'ai, quand il y a un problème, tu peux l'envoyer à eux autres, puis ça a l'air que ça peut être garanti.
Mais c'est des modèles qui produisent encore. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, t'as une garantie encore. Fait que tu sais, c'est un problème. T'es pas mal pris. Non, c'est ça. Fait que. C'est ça que t'as fait cette semaine? C'est ça. J'ai essayé de les défaire, finalement, pas défaite. Fait que c'est ça. Si quelqu'un veut un management. On se reprend la fête semaine prochaine, là. Ouais, On a beaucoup travaillé hier. On va voir, là, on va. Arrive à 9h le matin, let's go, on défait les 4 chocs. Premier choc, pas de botte. Ok, on laisse faire. Une chose, elle pas commencer par en arrière. Hein? Imagine que Oh, j'avais commencé par en bon arrière. Dieu, Je imagine! sors de même. Ouais. Alors, ça aurait été de la merde. Ben, ça aurait été Ah, ça t'as pas pareil. anticipé. Ah oui, ça aurait fuck ton système. Ben non, j'aurais juste eu des bagues en avant. Ah. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne. Ok, on passe au prochain avant. Je voulais comme un dragster. là. Ouais, c'est ça. Fait Fait que c'est ça. de marde juste pour planter Xav. Parlant de vie de marde, Xav. Je sais pas que j'y ai fait à ce gars-là. là. Toute la semaine, c'était Là, c'est relax. Une chose, je sais pas si je n'en ai pas parlé ici, mais je sais pas si j'en ai parlé à vous non plus. Cet été, je veux partir en road trip avec mon char, mon CX-5. Puis, je veux pas partir avec du ratrac pour faire genre 2 semaines de route. Là. Ah, mais dude, j'ai des pneus de truck. J'en ai des pneus d'été. Ah, ok. Mais mon, Ah, mon c'est truc, pas c'est grave, que facile. mon truc, c'est que je veux garder mes Duratrac. Mais là, ça me prend des rimes pour mes pneus d'été que j'ai déjà. Wow! Juste Tommy qui s'est tout renversé de la bière dessus. Ton beau chandail! Dude, c'est sur les têtes de la fin en plus. Hein. Là, ça m'avait ça une femme. Mais... Les gars, les gens se posaient faire pendant que t'as un chandail qui a une fille tout nue à ce moment. Non, c'est un alien avec 4 têtes. Il va falloir que tu brouilles ça. 2 têtes sur le chandail puis 2 têtes à toi. Il y a 5 titres. Il y a le titre gauche bien dur parce qu'il y a eu la bière là. Pourquoi il essaie de se revenger? Là, vous voyez, il est gros ça. Parce que tu m'exposes cette semaine, j'ai une dent contre toi. Continue Xavier, on t'a arrêté. Ouais, ça me prend. Faut que je trouve une façon de switcher mes Macs d'été que j'ai chez nous sur mes Macs d'été que je roule en ce moment. Mes pneus d'été qui sont chez nous sur les Macs d'été que j'ai en ce moment qui sont sur des Ça Duratrac. m'a dit que t'as besoin de mag. Ouais. Mais là, fait que là, je cherche des mags style du ProComp ou tu sais, des mags Steelies qu'ils appellent, là, Ah, ok. mais de truck. Fait que j'essaie de trouver de quoi dans ce style-là. Puis T'as là, trouvé des wheels au Japon. ouais, mais sauf que je veux pas payer 900$. Come on. piastres. Comment? Tu sais, hey, ça vaut T'as un rien, bill. ça vaut pas cher avec ça. Ça va finir avec Fait que- des Macs d'Elantra. Avec des spacers là-dessus. Moi, je prendrais des rimes, je les inverserais. Ça, Reste le style que tu veux. ça va être nice quand je vais aller chez Mazda avec ça. Ben ouais. Des Hey, rimes sont ton à char, ça, l'envers. câlisse? Bien? Donc, fait que ouais, je cherche ça. Puis là, je cherche aussi un box pour mettre sur mon rack, sur mes bords de toit. Ah, Tu ok, ouais, ouais. sais, pour mettre du gear de camping. De compli. Du camping. Puis un déflecteur. Puis toutes ces 3 affaires-là que je parle, rime, box de toit, puis déflecteur, j'ai tout trouvé ça cette semaine. Puis man, c'est 3 articles de suite, ça m'était jamais arrivé. 3 articles de suite que j'écris aux gens, puis que je confirme que je vais passer, puis je me fais bypass la même journée. Ah, comment? Dude, juste avant que j'aie le temps de dire, genre, Je m'en viens. là. c'est bon, je te fais un dépôt là, puis je passe en fin de semaine. Juste avant que je puisse, parce qu'on s'entend, en fin de semaine, je passe, je te confirmer quand que je passe en fin de semaine. J'arrive pour écrire au gars, je passe telle journée, vendu. Mais voyons, tabarnak. J'écris à un gars pour les mags, je dis, ton prix, c'est pour les 4 mags ou par mag? Parce que c'était écrit. Ouais, des fois, c'est pas clair. C'était pas clair. Fait que là, j'écris, là, il dit, je te dis ça tantôt, il y a un gars qui est censé venir voir, là. Là, je suis comme. Là, je me le dis, je vais passer, man. Je passe là, Ouais. là, tu sais. Il me réécrit 1 heure après, ils sont vendus. Tabarnak! Puis même chose pour le box, là, j'ai écrit à un gars, puis là, j'ai dit, en fin de journée, je te dis quand je passe. J'arrive, je dis quand je passe. Ah, il y a quelqu'un qui passe aujourd'hui. Ah, ouais. Non, sacrament! Fait Il y a que, du monde, même, ils attendent juste comme de voir qui t'écrit. Ouais. Ils sont comme. hey, j'ai même Ouais, surenchéré là, pour le box parce que c'était vraiment pas cher. Puis, Ah, parce qu'un bon box, là, mettons, de qualité, c'est quand même cher. ben, tu sais, j'en avais trouvé un, j'avais des gars à 120$. Yo, mais la. Un box, il était brand new, C'était un un box quoi? de Tool. Mais Tool m'est vendu par GM dans le temps. Ok, Fait que- on parle pas de box spring comme toi. Je connais pas tout, mais tiens, mettons. Ben, Toolé. Ah, ok, ok. Excuse, bon, Toulé. excuse. Il Dans mais- ma tête, c'est écrit T-O-O-L. Tu
Puis, La fois, j'ai dit Julie. C'est vraiment pas cher, puis t'es pas loin, puis Ok. Ah, mais Chris, non, 120, c'est pas cher. c'est vraiment pas cher. Mais non. Tu jaseras avec Max, sa sœur à une Ouais, mais ça, je veux pas un fucking Big Mac sur mon toit parce que c'est zéro aérodynamique. Hey, sérieux. Puis parce que je veux. Ah, Puis parce que ça. C'est laid. j'ai fait le tour du Parce Québec. que moi, je Ça le dérange garde pas, parce toi, que de c'est un rouler élément puis style. faire du 15 litres au 100, check comment tu roules. Hey, dude, c'est Y horrible. a-tu, ton attends un truc, peu, là. on arrête. Y a-tu vraiment dit c'est lettre? Hostie, c'est quelque chose que tu mets sur ton toit pour travailler du stock. Ouais. The fuck? C'est encore les Attends. C'est une boîte de plastique! Ouais, mais tant qu'à, moi, je veux en acheter une pour mettre mes skis l'hiver aussi. Mais je vais poser une question. Pourquoi ça doit être beau? Tu te peins Ben, ton. fan le, dessus? ce que Ouais, tu parles, bon, le je Big suis- Mac que tu parles, ça rentre pas des skis. Non. Ah, c'est voilà. le point. C'est un fait. Mais c'est pourquoi beau? C'est quoi le point beau? Ben, c'est beau, pourquoi pas? C'est un élément de style. Tu peux faire un élément de style avec ça. Ouais, Tu t'achètes savais? pas juste Je sais pas si tu des savais. trucs pour un rack à ski. T'as-tu vu des builds Ben, avec y en ça a. sur le toit? C'est quand même relativement commun. Attends. C'est sûr que tu Je traces compare des pas livres, mon char des en. trucs Je compare pas mon proches CX5 du à un char pen. stance. Faut Ouais, rendre mais- ça beau, là. Mais attends, moi je. Il y a- Des petits lignes comme je Faut parlais. Il y a moyen de rendre l'utile à l'agréable, ok? Ouais, mais comme l'utile à l'agréable, puis comme le moins coûteux serait pas d'utiliser ta valise. Ouais, non, parce que. Ok, j'ai pas mentionné. Je veux dormir dans le char. Ah, ok, ok. Il veut faire comme un Pontiac Aztec. Voilà. Fais une tente? Je peux pas mettre ma tente dans le char et mon gear de camping dans le char. Ouais, c'est vrai. J'ai plein de trucs pour ton genre. Ah ouais, mais Chris, c'est une box, une box. Ah, je vais t'en faire un en plywood. Au moins qu'elle soit noire. là. Si. Ouais, ben c'est ça. Mais j'avais trouvé, elle était parfaite à 120$. Mhm. 120$, c'est pas cher. Puis je la Non, voulais. c'est vrai, c'est pas cher. Voilà, je paierais pas 400$ pour une box là. Non, non, c'est cher. Je- Ben, je c'est con- cher. juste parce qu'elle est belle, ok? Je suis conscient de Surtout, ça. c'est une box fat. Fat box. Dude, je vais acheter une box puis je vais la rapper. C'est la couleur de mon 45, il me reste du rap chez nous. Tu pourrais la c'est ça, rapper couleur Subaru, ça fitterait avec notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Bleu, t'en penses? bleu et jaune, go. Exactement. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Xavier? Une légende de la Fucking course légende. du monde automobile. Mais une légende pas par les statistiques. Une légende plus Par son style, je Et pense. voilà. Une On légende parle du de silence. Colin McRae. Je pense que tout le monde le connaît de ses nombreux jeux vidéo qu'il y a eu. là. Oui, qui était, on va en parler, là, c'est très. Moi qui aime les c'est jeux de autre char. chose. Ah, il y a eu Colin McRae, Colin genre, McRae. tous les types de jeux de Ouais, non, rallye. on va dire ça c'est parce que le tu premier le Dirt. reconnais pas par le nom tout de suite, mais on va te dire ça tantôt. Reste à l'écoute. J'écoute, je suis là. Colin McRae. Je sais pas si. Mais vous le connaissez, si on en a parlé cette semaine, les boys. Fils de Jimmy McRae. Ouais. Ben, first, c'est un Écossais, Ouais. né dans les années 60. On se Wow. très précis. Pour tout le monde qui ne savait pas, ok? Tout le monde qui ne savait pas. Les gens de groupe A Rally. Parce qu'il y avait plusieurs groupes de rallye dans le temps. Le créateur de la phrase, je vais le dire en anglais pour commencer, puis je vais vous le traduire pour ceux qui ne connaissaient Pour pas moi. l'expression. En anglais, lui, il disait, je ne le ferai pas avec l'accent écossais parce que je pense pas que je suis capable de le pull off, mais il disait If in doubt, flat out. Ce qui veut dire, en français, en cas de doute, gaz au bout. Ah, ça vient de Ça vient de lui. Regarde, Je pense que parmi les Wow. noms pour notre podcast, je pense que ça a comme année, ça a passé ça. Genre, ah ouais, gaz au bout. Ouais, ça pas a de passé même. proche, je Je pense. pense que c'est rendu moi une nouvelle idole. Fait que oui, comme tu dis, Jay, c'est le fils. Pas beaucoup de monde savent ça, là, mais la famille McRae, c'est une famille de courseurs. Ah ouais, absolument. Le père de Colin McRae, Jimmy McRae, il était lui-même champion de rallye. 5 fois. Et voilà. On va parler de Jimmy McRae vite pour comprendre d'où il vient, Colin McRae. tu sais. Ouais, d'où vient cette personne? Jimmy McRae, là, c'est un plombier, le métier. Et si boire, ok. Dans Il 30 bouchait des trous. Dans la Parce qu'il trentaine, là, il faisait de la moto. Il trouvait ça cool, du motocross. Puis là, ses boys se sont dit Yo, tente-toi d'essayer de faire du rallye. Puis là, ses boys se sont fait genre ah, je suis down, on va essayer, voir. Fait que là, il s'est acheté une vieille Ford Cortina MK1. Et il pourrait avoir une photo là-dessus. J'en ai Pour ceux qui sont souvent. sur Spotify, beaucoup de quoi ça a l'air. ça a l'air une maladie transmise sexuellement. C'est pas le genre l'assistant personnel de. Cortina? Ouais. Qu'est-ce que je pense que mon PC, Ça ressemble à Asus, Cortina. c'est Cortina son Ah nom. oui, le petit anglais en bas là. Bonjour, mon nom est Cortina. Chacun ses avantages. là. Ouais, moi j'écoute la Série, porte. Pas plus cute que Cortina. Ford, Ok. Ouais. Donc, Ford Cortina, c'est Attends. un char. Ce char-là, il a acheté 400 livres sterling dans le temps. Il y avait déjà un moteur de Lotus dedans.
tourné pour le rallye. Pour donner un exemple aux auditeurs de Spotify, c'est la voiture bleue que Paul Walker a pris. Ça ressemble, ouais. Ça ressemble, mais c'est pas C'est celle-là. pas exactement. C'est- Ok. Ça c'est- ressemble. Des mêmes Ça, c'est types. une Ford Escort. Ah oui? Ouais. Ok, je pensais que c'était la Ah même oui. chose. Ça lui ressemble beaucoup. Un film Ouais, que, ça a un que peu, Paul Walker dans le film, si je ne me trompe pas, c'est C'est le Fast 6 Ouais. ou Fast and Furious 6, whatever leur Ouais, reste nom. là. c'est pas le sang ou le. C'est le Un qui 6. meurt. Ce que j'ai su récemment, c'était le 6. Ok. Fait que lui, il s'est acheté ça fucking pas cher. Il s'est essayé de courser avec ses chums à 31 ans qu'il a commencé ça, pour le fun. Puis la course qu'il a faite pour le fun, t'avais 11 ans. Une course semi-amateur, je pense que c'est amateur. Qui Sur gagne, combien? qui fait amateur. On sait-tu? Je sais pas, là. 12. Souvent des courses de même, ils vont être. C'était-tu. Ouais. C'est ça, le 12 là. Mais c'était-tu genre des courses amateurs genre populaires, ça fait mal? Je pourrais pas Tu dire. sais, y là, avait-tu je- bien des Je inscriptions? me suis pas attardé sur tant que ça sacré. On va parler de Colin aujourd'hui. Mais tu sais, pour comprendre que lui, il a commencé ça sur le tas de même pour Ouais. le fun, puis ça a marché. Sa deuxième course, ça avait 6e. Fait que tu vois déjà qu'il était de mieux en mieux. Sa Ford Cortina, il revend le double du prix. Puis il a quasiment rien fait dessus. Ouais, c'est Rémi. Ouais. Rémi, notre chum. Il vend sa Cortina, il s'achète justement une Escort, pareil comme Paul Walker a conduit dans le film Fast and Furious 6. Faites votre prière. Oh. Excusez. Puis, fait que là, il a commencé à se faire une marque. Puis, pour se faire démarquer, ben, là, il s'est dit, Chris, tout le monde a des Ford Escort. Il se pogne une Vauxhall, qui est une sous-compagnie de GM, affiliée à GM, En Europe. en Europe exactement. Puis, par le fait même, là, il fait des petites courses, il est pas pire. Par le fait même, il switch à Opel, qui est aussi une sous-compagnie de GM en C'est Europe. là que son succès a vraiment commencé. Avec cette fucking sa Opel-là, Manta, là. Regarde ça. En 80 et 81, il gagne 2 fois d'affilée le championnat d'Irlande de rallye. Puis, en mêmes années, de 81, 82, 84, 87 et 88, il gagne le championnat britannique de rallye. Le championnat de rallye d'Angleterre, excusez-moi, même affaire, à un moment donné, là. Mais le championnat de rallye d'Angleterre, pour être spécifique. Fait que, dans le fond, c'est un gars de rallye Ouais, pur mais et C'est un dur. style champion, là. Puis il a toujours trippé soit voiture, soit moto. S'il y avait Ouais. un gros trip moto, puis c'est là-dessus que Colin McRae a commencé. Mais c'est ça. Pendant qu'il était champion, son père, Colin, ben, c'est rendu dans les années 80, fait que Colin, il était né, il est né en 68, on va se rappeler. Fait que fin à l'adolescence. Fait que, ben, excuse, à sa jeunesse, à 11 ans, il embarque sur sa première motocross. Il fait des courses de motocross à 11 ans. Pas pour les débuts, mettons, là. Sa mère avait pas ça, par contre. Non. C'est ça le problème. Là, c'est une chose qu'on va rarement entendre dans le monde réel, c'est que sa mère, ben, non, on entend ça souvent. Sa mère trouvait que le motocross était trop dangereux. Puis elle voulait qu'elle arrête. Ça, c'est commun. On peut comprendre ça. Comme toutes les mères, là. Mais ce qu'on n'entend pas souvent dire, c'est que sa mère a dit trop dangereux le motocross, moi je veux que tu fasses du rallye. Je préférais que tu Elle fasses dit du pas rallye. sur 4 roues, là. Fait que là, t'es comme. C'est plus sécuritaire. Ben- Je pense que peut-être, là, tu sais, il y a une roll cage autour de toi, puis il y a beaucoup d'accidents de rallye, Ouais. mais il y a pas peu de morts, tu sais, blessés quand même. Là. Fait que là, c'est quand même drôle. Fait que c'est là qu'il a commencé le rallye. À 14 ans, il assistait aux courses à son père, pendant que son père était champion du monde. Puis le chanceux, il testait les voitures de son père. Donc à chaque avant-stage, donc avant-stage de rallye, avant étape de rallye, c'est lui qui était comme il embarquait avec je pense que c'était les mécaniciens au final pour faire les pratiques. Ouais. Ah oui, Puis faire les pace notes, quand il était jeune. Ouais. Exactement. En fait, il était littéralement dans Le char. Ah, le rallye. dans le testing pour voir les méthodes de conduite. C'est ça qu'il disait moi j'ai écouté, si tout le monde veut l'écouter, il y a un documentaire qui est sur Amazon Prime. Excellent, j'ai lâché une petite larme à la fin parce que c'est vraiment cute. Puis ça explique vraiment très bien sa carrière. Puis dès le début, tu sais, je veux dire, il était juste englobé dans le monde du rallye. Là. Je veux dire, tu peux pas voir autre chose pour lui que le rallye. Mais tu sais, en même temps, c'est quand même. Tu sais, je veux dire, il y a eu Colin à quel âge? Parce que, tu sais, est-ce que Colin a connu son père quand il était dans l'autre milieu? Parce que c'est quand même un clash entre les deux, là, tu sais. Tu faisais de plombier Ouais. à pilote de T'es un course. homme de métier qui devient un courseur tout bonnement Ben, comme ça. Juste parce que Il a ton père- commencé à 30 ans à faire du rallye, Jimmy McRae. Fait que je serais pas surpris que, tu sais, dans les années 70 de même, les gens avaient des enfants plutôt jeunes, là, Ouais. comparativement à maintenant. Fait que je serais pas surpris que Colin, il ait connu peut-être les deux, là. La différence. Puis aussi, vu que c'était pas le championnat mondial, c'était pas C'était vraiment un gros payé, là. C'était pas un gros stage, là. Fait que, tu sais, il gardait quand même sa job de tous les jours, là. Puis il mettait juste tout dans une voiture de rallye. Ouais, c'est ça. Je comprends le feeling. Ouais, non, c'est ça. Fait comme nous autres. Fait que ça a laissé une pas pire impression sur Colin. Qui soit dit en
Soit Soit dit dit en en passant. Ouais, Je c'est me tellement beau. fasse confiance. T'es capable. Puis le frère de Colin McRae, Alistair McRae, C'est et ça. lui aussi un pilote, lui aussi un pilote à cette époque de rallye. Mais par la suite, il y a eu un petit peu moins de succès que Colin, mais quand même du succès quand même. Mais c'est ça, en 87, Colin il fait sa première course officielle en World Rally Championship. Avant ça, il a fait des petits circuits amateurs puis, sur le side. Je trouvais ça un fact quand même spécial, c'est que justement, vu que son père était champion, son père a les contacts, le kit, fait que ça t'aide à te mettre dans le milieu. Ouais, c'est ça. Son premier copilote à sa première course était le copilote de son père. Ah ouais. Fait que celui qui lisait les pace notes, c'était le copilote de son père. Puis sa première course, il s'est planté sur une souche d'arbre, ça a brisé le sternum de son copilote. Ah oui, c'est Ça vrai. part bien. Nice. On part bien le circuit, mettons. Mais attends un peu. Yes. Je me rappelle, c'est qu'il a essayé d'éviter une voiture. Je me rappelle dans l'interview, c'est qu'il est arrivé à un coin, puis c'était comme. Je pense que. Il y a peut-être un genre crash déjà là. Non, 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 non. C'était quelqu'un qui n'était pas au courant qu'il y avait un rallye Wow. dans le coin. Les risques de C'était- course en circuit pas Ouais. ouvert, mais en C'était village. c'était une vieille Saab, puis je me rappelle dans l'interview, il disait il devait avoir au moins 10 chiens dans le char. là. Ben voyons. Ouais, là, C'est ça, juste pour rajouter à l'événement là. c'est quoi? C'était pas fermé comme circuit? C'était fermé, mais I guess, tu sais, je veux dire. Mais des fois, il y a des. C'est ramassé là. le monde n'était pas au courant, I guess, mais c'était comme pas tant professionnel encore. T'es pas marqué détour, genre? Ou... Non. Rue barrée? Je pense qu'il a juste essayé de l'éviter, puis il a rentré dans une souche, puis il a pété le sternum de son copilote. Je trouvais ça juste tellement whack, genre. Chris, oui. Tu sais, on dit, ah, je veux dire, c'est bien organisé, mais non, il y a juste une vieille Saab avec 10 chiens qui traînent dans le char, qui se promènent, puis genre, whoop, là! Je Whoop, suis une sur un piste de circuit, rallye, là. moi, là. Tabarnak, ok. C'est 10 chiens. Tu faisais quoi? On s'en va à l'épicerie, la famille! Puis, Embarqué! sa première victoire dans un circuit. Je connais pas très bien ce championnat-là, mais en 88, l'année après, il a remporté le championnat qui s'appelle Tweedy's Daihatsu. On parle encore de son frère, là. Non, là, on parle de Colin. De Jimmy. Colin. Colin. Suis Tommy. Let's go! Jimmy, son père, Alistair, son frère. Fait que Let's go! ça fait 3000. Fait que celui qui s'est crashé puis qui a brisé le sternum de son copilote, c'est Colin. Ok, c'est bon. On parle plus d'Alistair. Ok, c'est bon. Alistair était dans l'ombre de Colin. Puis, fait que Colin il a remporté le championnat l'année d'après, un petit championnat, à bord d'une Nissan 240 ARS. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ben, moi non plus. C'est pas la version des Sentra avant les Sentra? Je veux voir ça. Oh boy! C'est une voiture de rallye typique années 80, Ouais, très carré. très carrée, boxy, comme On on dirait un dit. S12, Ouais. mais avec une boîte en arrière. Les, Il est vraiment, on dirait qu'il est fait là. Les S12 sont hatch, mais ça, c'est. C'est un Avec- El Camino. c'est une valise. Avec un wide body puis les arches de roue trapézoïdes, genre. Ils sont square, les arches. Ben, Je sais pas que c'est- Exactement. Trapèze. trapézoïdales. Si, wow. Des gros J'ai fait des mathématiques, moi. Au collège, je l'ai pas bien eu, je pense. Regarde non plus, j'ai été correct. Euh, La même année, là, il y a une petite victoire-là, fait que c'est pas pire, c'est mon bleu moral. Cette victoire-là, il l'a eu pendant que sa blonde était copilote. Nice. Ouais. La C'est seule long. course qu'elle a faite copilote, Ouais. je me rappelle. Ouais, bien. parce que C'est là, l'autre c'est là que tu te rends compte que. Je pense que c'est une malade. Je pense que si tu veux être copilote dans le char de Colin McRae, faut que t'aies des méchantes grosses couilles, genre. Ou que t'aies pas peur, t'aies pas peur du danger parce que ce gars-là, il drive, il est tout le temps sans drift dans les courbes. C'est ça qui le démarquait des autres là, à cette époque-là, c'est que lui, il était tout le temps dans le fond. le gars. Ouais. Ben, c'est ça le but du rallye aussi. Ouais. Mais que lui, au nombre de, ça se voit au nombre de crashs qu'il y avait aussi, ça se comptabilise comme ça sur tout là, pour lui, à quel point il était téméraire, full d'adrénaline, puis c'est juste genre, let's go. C'est Cause fou. au bout. Tu sais, dans le rallye, ce qui est vraiment particulier, c'est le fait que les chemins sont petits. tu sais. Ah ouais. T'as tout le temps comme des jumps, t'as tout le temps des moyens de te casser, t'as tout le temps des arbres, des Quand même, jets. faut. Ouais. Tu sais, le copilote, là, il est nécessaire, là. Combien de fois vous avez vu des vidéos là, que les gars ils jumpent, là, puis là ils passent à comme 1 mètre. Ouais, tu sais. t'as les 4 roues dans les airs, puis quand t'atterris, t'as juste une roue qui touche à terre, puis ton choix est en diagonale par rapport à la route, t'es comme Ouais. des grosses On est au coquilles. fond. Oh, mais La même année de ça, qu'il a remporté ça, il a participé au championnat écossais de rallye. Fini 8e, qui est quand même pas pire. Très jeune dans ce temps-là. en Ouais, plus. il est encore très jeune. J'ai 20 ans, je pense. Ben, il avait 20 ans. Il est né en Ouais, 70 en 20 ans. 88. Fait qu'il avait 20 ans, fait que c'est quand même très jeune.
Puis ben, il a fini 8e. Puis celui qui finit premier, ben, c'est son père. qui est quand même très cool là, de faire un Il était dans les championnat. mêmes compétitions. Non, c'est ça. Exact. La même année, il compétitionnait. C'est le dernier championnat que son père a remporté. La Qu'est-ce dernière qui- année de son. Qu'est-ce qui est cool aussi de cette situation-là, c'est que son père, c'était pas comme quelqu'un qui a donné tout. C'est lui, Colin McRae, qui a dû acheter sa voiture pour, je pense qu'il a payé 400 pounds, 400 livres pour la voiture. C'est lui qui l'a préparé, c'est lui qui a tout fait, là. C'est pas comme son père qui était comme, ah, voilà mon char, Ouais, ça, puis prends mon char, je vais m'en vas-y. faire un autre, puis des trucs de même. T'sais, son père essaie vraiment d'inculquer. Le même chemin qu'il a pris. C'est ça, le même chemin qu'il a pris, mais en même temps, t'sais, c'est bien beau avoir une équipe qui prépare ta voiture, il faut quand même que tu comprennes que cette voiture-là a une valeur, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, des pilotes professionnels, on dirait des fois, ils viennent cracher un char à 1 demi-million, et Mais c'est ça, c'est un point que Colin, c'est un bon. Ça a bien à donner que cette année-là, il y a un bon résultat quand même. Parce que justement, il crashait souvent ses chars. Puis il n'y avait pas d'équipe, il n'y avait pas de gros sponsor. Fait que quand il crash son char, il payait lui-même son char. Fait que ça vient cher quand tu crashes souvent ton char. Ben oui. Puis justement, son père, il donnait pas tout cuit dans le bec. Puis en plus, Colin, ça a l'air, il avait de la misère parce que, ben comme c'est classique là, dans le monde je pense dans le monde en général, mais surtout dans le monde automobile, tu sais, si ton père est un champion, là, tu vas toujours être comparé. Si tu as des mauvaises courses, là, tout le monde va dire, ben c'est un flop, ça, Ouais, cet c'est enfant-là. Ouais, c'est ça. Mais quand t'en as des bons, tout le C'est monde est comme, normal. tout le monde est comme, c'est normal. Fait que, tu sais, c'est vraiment dur de grandir de même, c'est sûr. là. Puis justement, cette victoire-là, c'est que ça a donné un bon boost de morale parce que ça lui a permis de faire des essais de sponsor pour Peugeot. C'est la première écurie qui a réussi, qui l'a accroché. Ça n'a pas fonctionné, mais ça a ouvert beaucoup de portes par la suite. Puis justement, avec ça, ben, il n'a pas réussi avec Peugeot, mais il s'est plugué avec Ford. Fait qu'il y a eu une Ford Sierra, Ford Sierra XR4, puis ensuite une Ford Escort Cosworth. Puis il y a eu quelques victoires avec des bons chars, enfin. Ce qui a attiré l'attention d'une grosse écurie, on s'approche du monde de Subaru. Là, ça s'en vient. Les gars de Subaru, là, on arrive. Là. C'est bien. Dans les années fin années 80, ben, c'est un garage britannique, anglais, qui s'appelle ProDrive. Eux qui ils modifiaient des chars pour la course, pour le rallye surtout, en Grande-Bretagne. Et ils ont travaillé dans des Porsche, ils ont travaillé plein d'autres marques. Puis là, cette année-là, ben, ils ont trouvé ProDrive, fin années 80. Ils ont signé un contrat avec Subaru. Subaru voulait compétitionner plus sérieusement dans le circuit rallye. Le problème, c'est que Subaru n'a pas tant de succès en rallye. Non, Leur équipe. ils ont commencé les années 80 en rallye, Ouais. officiellement. Dû à quoi? À cause des pilotes, genre? Je Ou la- pense- Les chars qualité, n'étaient pas qualité. puissants. Ah, c'est Les ça. chars, il manquait de puissance de 1, puis de 2, il n'y avait pas comme une grosse. Ils s'investissaient pas beaucoup. C'est ça, l'investissement n'était pas autant qu'il aurait fallu pour gagner ou pour Ok. avoir une marque. Fait que, Subaru, pourquoi Non, c'est ça. t'es pas Subaru, ils sont jamais investis, comme on disait. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que début des années 90, Subaru, ils ont trouvé une nouvelle technologie all-wheel drive. Ben, ils ont développé une technologie de 4 roues motrices. Est-ce que c'est là que ça a commencé les all-wheel drive de Subaru? C'est probablement le premier essai de technologie, c'est probablement pas la technologie qu'on connaît aujourd'hui, le symétrique all-wheel drive. C'est surtout pour avoir une reconnaissance devant le monde. Parce que Subaru était reconnu. En fait, Subaru n'était pas tant connu jusqu'à fin des années 80. C'était connu, tu sais, c'était une marque correcte. Là, tu sais, le monde connaissait ça dans le monde des minivans, des trucks, puis des C'était petits plat, chars, des petits chars citadins, genre. Mais c'est ça, est-ce que. C'était- Parce que là, tu disais qu'ils ont mis le all-wheel drive à partir de ce moment-là, tu disais? All-wheel drive, c'est arrivé en 1972 chez Subaru. Ok. Mais C'est ça, ils ont ben, voulu ça, c'est même brander, marketer ce type de transmission, de traction intégrale, avec le rallye, parce que c'est un bon truc. Puis justement, ce qui fait que Subaru, il n'y avait pas beaucoup de succès en rallye, c'est, exemple, dans les années 90-91, ils faisaient juste une course par-ci par-là, Subaru. Il y avait du succès par-ci par-là, justement, mais ils n'ont jamais ils n'ont jamais fait un championnat complet. Ah, ça, Ils n'ont jamais participé à toutes les courses pendant une année parce qu'ils se concentraient sur les courses qui étaient sur gravier. Parce que c'est là qu'ils étaient bons. C'est là que c'était marketing, genre de dire check, Subaru gagne, mais juste sur le gravier, là, parce que c'est des bonnes. Tu sais.
Puis il y a beaucoup de pilotes qui se plaignaient que justement les Subaru n'étaient pas assez puissants avant les années 90. Puis là, les 90, ils ont dit, OK, on va donner un petit peu de jus dedans On a besoin de plus. avec la Legacy RS. On engage ProDrive, c'est eux qui font Ouais. le développement de la Legacy RS. Puis la Legacy RS, c'est là la première fois qu'on voit le style classique Subaru bleu et jaune avec le gros 555 sur le bord. 555 qui était une compagnie, un sponsor, une compagnie de cigarettes au Japon. Non, excuse, pas au Japon, en Grande-Bretagne. Compagnie anglaise de cigarettes. Fait que c'était 555 sur le bord. Puis c'est là que ça vient le bleu et jaune, le Subaru. Colin McRae est embarqué avec Subaru, s'est fait signer par Subaru en 92. Après D'où qu'il a est-ce que commencé- ça a commencé? Ça, par contre, l'engagement, c'est que il venait d'avoir une saison qui a été pas mal un peu difficile du côté monétaire. Parce qu'il y a quand même. Il y avait un surnom. Colin, tu veux dire. Colin McCrash. Ah, d'accord. C'est pas pour rien, là, ok? C'est que ça commençait à coûter cher, ok? Le faire vivre de sa passion de rallye. Puis, il n'y avait pas de contrat pour la saison, je pense, 91. Puis, il commençait à avoir ça comme un step back. Donc, dans le fond, qu'il allait reculer un peu de son évolution qu'il allait avoir. Il allait travailler comme plombier, mettons. avec son- Ah ouais, c'est ça. Il allait déboucher, là. Ok, Il- c'est ça, là. Changer de profession. C'est ça, là. Puis, finalement, je pense que c'est M. Richards qui était un Da- directeur David chez Richards. ProDrive qui l'a approché puis qui a dit est-ce que tu as un contrat, t'as-tu de quoi de prévu pour l'année prochaine? Puis, comme de fait, non. Puis c'est là qu'a commencé l'histoire de Subaru avec ProDrive, avec Colin McRae. Ça a commencé avec un contrat pour la saison de 10 000 $. Parce que je pense pas qu'il se basait sur. Tu sais, je sais pas exactement si c'était ça l'idée en tête. Je pense pas qu'il se basait sur Colin de faire remporter des titres à Subaru, mais plus pour flasher. Parce que Colin avait déjà un following, je pense, par la façon de conduire. Surtout en Angleterre. Il attirait des foules. Là. Ouais. Ok. Tu sais, tout le monde était comme. C'était un Ouais, peu c'était pas ce spectaculaire. gars-là, parce que le monde ne conduisait pas comme ça dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, c'est connu maintenant, là, tu regardes du rallye dans le bois, puis ça drift, Il mettons. faut se remettre en contexte aussi. Subaru veut pas l'impact dans le marché qu'elle a présentement. Non. Non. Fait qu'elle avait besoin D'un changement. d'une visibilité grande. Il n'y avait pas juste besoin de victoire, il y avait besoin de quelqu'un qui était capable de propulser le brand de C'est ça. Subaru. Exact. Puis faire changer la façon de voir Subaru. Parce que c'est dans ces années-là, des années 90, que Subaru a complètement changé de public cible, peut-être. Parce qu'avant ça, Subaru c'était vu comme une voiture pour des agriculteurs. là. C'est comme, ah ouais, t'as besoin d'une voiture pour te promener dans des pas trop beaux chemins, mais t'as besoin de quelque chose de fiable, mais tu sais, c'est tout. là. C'est pas quelque chose qui était réputé pour être le fun, un Subaru, dans ces années-là. C'était pas vu par les jeunes comme étant, ah, moi quand je vais être plus vieux, là, je veux un Subaru. T'sais, aujourd'hui, c'est rendu ça. T'sais, je veux dire, beaucoup voient les WRX, les STI, puis sont comme, moi je veux cette voiture-là, parce que c'est une voiture, une des Sportive. Ouais, assez sportive. quasiment les Plus sportives performante de les sa gamme. plus, les plus abordables, on pourrait dire. Là. Puis dans ce temps-là, c'est totalement le contraire. Puis là, ben, c'est ça. Il s'est fait signer, puis ça a bien à donner parce que Colin avait gagné en 91 le rallye de Grande-Bretagne. Puis là, 92, quand il l'a fait avec la Subaru Legacy RS, il l'a gagné encore. Par contre, il n'a pas gagné le championnat de WRC cette année-là. Il a fini quand même 8e, ce qui n'est pas si mal. Déjà de finir WRC, c'est pas pire. Parce que là, c'est qu'il a C'était participé. un autre stage. Déjà, il là. faut que tu participes. Puis là. dans ces années-là, t'avais Carlos Sainz, t'avais Tommy McKinnon, t'avais d'autres grands noms là, que j'ai pas directement dans ma tête, là, mais c'était pas des années qui étaient faciles dans le rallye. Là. Une chose qu'on a oublié de dire, c'est que le circuit de rallye que Colin McRae participait, le groupe A qu'on a dit, là, avant la fin des années 80, c'était pas tant populaire. Ça, c'est une chose là, qui arrive là, à cause du groupe B. Le rallye groupe B qu'on a parlé au deuxième épisode du podcast. Tout le monde regardait ça. Parce que c'est là que tu avais les chars les plus puissants, dangereux, les courses les plus spectaculaires. Puis quand le groupe B a été aboli, là, il y a eu un gain d'intérêt vers le groupe A, puis ça a aidé à sponsor les trucs, puis à aider Colin justement pour des trucs de même. Là, je dis comme il a fini 8e en 92 avec Subaru. L'année d'après, il finit 5e, déjà notre amélioration. Puis là, en 95, mais il y a 94 aussi, il y a du succès. Mais encore une fois, pas de victoire marquante pour lui. Des victoires de rallye, mais pas de. Ouais, jamais de des pointage championnats. total. Ouais. Le 95, on tombe à l'année comme pivotante pour la carrière de Colin McRae. Là.
il a Ben, il a terminé en fait premier. Là, au Ouais, final, c'est ça. Il a eu 90 points, si je me Puis rappelle. malgré qu'il a fini premier, c'est que ça s'est pas commencé de même, justement. C'est que c'est une saison assez spéciale, pas juste pour Colin, mais en général dans le monde du rallye groupe Ah, A. absolument. La saison a commencé, je pense, si je me trompe pas, c'est Toyota puis Mitsubishi qui dominaient le début, je pense jusqu'à la moitié du rallye, parce que cette année-là, c'était un rallye qui se donne sur 8 manches. Je peux expliquer vite, c'est quoi le rallye, comment il marche, le pointage de rallye, là? Ouais. Mais c'est ça, ben, je t'avais parlé tantôt. Là. C'est 8 manches, puis à chacune des courses, donc, mais attends, on appelle des manches des courses. Ouais, mettons, exemple rallye de Grande-Bretagne, c'est une manche. Exact, qui contiennent plusieurs étapes. Donc, tu sais, mettons, d'un point A au point B, donc il y a un arrêt, après ça fait une étape. Deuxième étape, du point B au point C, en continuant. Puis ça, il y a comme par manche, il y a une vingtaine d'étapes comme ça. Ouais. De courses, des Ben, sprints qui disent A Ah, ça, à c'est B. non, c'est ça, c'est Cette des- année- Cette année-là, le chrono. j'ai remarqué, je sais pas si c'était normal, là, il y avait beaucoup de manches. Et même la plus longue course avait 34 étapes. C'est énorme, là. Ouais, c'est quand même énorme là, quand tu penses, ça veut dire quoi? Pour c'est une 34? manche, il y a 34 étapes, c'est ça que tu dis? Ouais, pour une manche, Ouais, c'est pour ça que ça a l'air court. Tu sais, on dit, exemple, il y a 8 rounds de WRC, 8 manches pour une année complète. Non, c'est ça. Mais c'est long. parce que chaque étape est quand même. Chaque manche est quand même très longue. Il y a à bien faire, des là. étapes dans chaque manche. Ouais, exact. Mais c'est un peu mélangeant, mais puis Ouais. dans le fond, par manche, tu t'accumules des points dépendant de ton positionnement. Puis le point, dans le fond, ta position s'accumule avec tous les pointages accumulés ensemble. Donc, tu as fait. Les chronos. Mais c'est ça, chronos. on a dit, On dans le fond, additionne c'est les juste. chronos. C'est ça, c'est le meilleur chrono, en fait. Ouais, fait que mettons, t'as fait. Ça t'a pris quoi 2 minutes ton premier. Peut-être plus que 2. Bon, on va dire 10 minutes la Exemple. première. La Vas-y, première ben, fois. c'est La ça. première T'additionnes le deuxième, 10 minutes, un autre après. Total de ton temps à la fin, ça va être. Le plus court. Ça va être 20 minutes. Ça va être 5 heures, 5 minutes et 30 secondes. Ton total. Le plus court gagne. Exact. Ok. Fait que- Puis au final, ben, c'est ça. Tu sais, comme tu as des pointages, le premier 25, le deuxième 18 en descendant, avec des gaps du genre. Puis c'est ça que j'ai remarqué un peu plus bizarre, c'est qu'il y a d'autres pointages pour venir comme changer un peu ces données-là. Il y a une étape qui est désignée comme l'étape spéciale, où est-ce que le courseur le plus rapide... Ben, en fait, les 5 courseurs les plus rapides ont des pointages de plus. Fait que premier, deuxième, troisième, quatrième, Comme une cinquième. étape qui est comme emblématique de Ouais, ce c'est un rallye-là. mus, ouais. Ok. Qui est déterminée comme l'étape spéciale. Ok. Fait que, à partir de ce moment-là, là, ils ajoutent des points à leur pointage. C'est maximum 5 points, donc le premier a 5, jusqu'à 1 pour le cinquième. Puis c'est ça. Fait que cette année, 95 là, comme je disais, Toyota Mitsubishi, il leadait. Puis ce qui a été bien pour Colin, parce que lui, je pense qu'il était comme au mi-classement ou vers la fin, jusqu'à la moitié, jusqu'à la 5e manche, c'est là qu'il a commencé à gagner. Mais il a réussi, ça l'a aidé parce que Toyota ont été disqualifiés cette année-là. Toyota, grosse écurie de rallye depuis plusieurs années, là, et qui avait beaucoup de succès avec la Celica GT4. En début de saison, ils ont fait une modification sur le. Voyons, Parce qu'il y a des nouveaux, je pense que c'est peut-être un nouveau règlement cette année-là, je sais pas. Là. C'est même pas ça, c'est vraiment juste jouer avec les mots des règlements. Ouais. Puis c'est vraiment long Ils à cherchaient une expliquer. faille dans les règlements. C'est, dans le fond, c'est qu'avec le vacuum qui s'appliquait, il était capable de modifier l'entrée d'air dans le turbo. Over ce qui était la restriction du... Réglementé. Ouais, parce que Exact. la réglementation disait qu'il fallait que tu aies une plate pour restreindre Ouais. la quantité d'air qui rentre dans le turbo pour pas que ce soit trop rapide. Exact. Parce que pas que ça finisse en groupe B encore une fois. Là. Ouais. Puis quand Toyota roulait, cette plaque-là se reculait Ouais. et permettait l'air de rentrer alentour Ouais, de ça la rentrait- plaque. ça fait- un peu ça- quelque chose comme ça. Là, je l'explique vraiment rapidement. Là. Ouais. Donc ça leur permettait d'aller Rentrer chercher plus plus d'air que la compétition, donc plus de power. Tu sais, c'est cave parce que c'était juste c'est une plaque avec des springs cachés. Puis tu pouvais, à l'inspection, parce que c'était inspecté les chars, Ils voyaient la plaque. il voyait la plaque, tout est beau. Ouais, c'est ça. Mais c'est que des springs cachés. Fait que une fois installé, là, C'est ça. le mécanisme marchait. Mais juste de même, tu pourrais le prendre dans tes mains, tu le verrais même pas. Ok. Puis, ce que ça faisait, c'est que ça ouvrait un gap ça agrandissait le gap de 5 mm. 5 mm, ça n'a rien, là, mais c'est 25% plus d'air qui rentrait dans le turbo. Ça a l'air 25%. vraiment stupide, mais c'était un changement, puis ils se sont fait pogner. Ouais, ils sont Puis, fait- ils n'allaient pas se faire pogner, Toyota, parce que c'était visible.
c'est quelqu'un qui les a dénoncés dans leur équipe. Ah, je sais pas. Ah, Mais ouais. je pense que c'est pas en La début. petite snitch. Ouais. Je pense que c'est pas en début de saison, là. C'est comme mid-season ou Ouais. quelque chose de genre, là. Ouais, ils sont fait pogner, puis là, c'est à partir de là qu'il commence à avoir. Ils ont Il a commencé à avoir un poussé ça à la petit challenge avec, parce que C'est le Christ. dans l'équipe Subaru, cette année-là, il y avait 3 équipes de pilotes et copilotes qui coursaient pour Subaru. Il y avait Colin McRae, puis son copilote, je pense que c'est Rainier, son famille. Ensuite, il y avait aussi Carlos Sainz, puis il y avait Richard Burns, si je ne me trompe pas son nom, le troisième, il a un peu moins de succès, mais c'est pas très quand Son même. frère là-dedans, il ne suivait pas. Non, il était pas sur le même circuit parce qu'il y avait. Lui, il y a eu une série de comme. Juste des bad luck au mauvais moment. Ah, ok. Tu sais, mettons, crash à la mauvaise piste, ça tombe mal en fin de saison, perds ton sponsor, t'arrives après, t'as pas de char, Ouais. ou tu pognes un sponsor, puis il est moins de qualité, puis là, t'as des chars moins fiables. Fait que ça a juste dégringolé un petit peu, mais il était bon quand même. Il était bon, mais mettons moins talentueux que. Ouais, non, il avait pas la même attitude que Colin, justement. Ok. Puis pour revenir à 95, le partenaire de la deuxième équipe contre qui Colin, il se battait beaucoup, c'était Carlos Sainz, qui était le champion de WRC les 2 années d'avant. Fait qu'il avait gagné 2 années d'avant. Fait que c'était un bon pilote. C'était la première fois qu'il coursait pour Subaru. Fait que les deux étaient contre. 2 bons pilotes coursaient contre. Puis c'était quand même neck à neck les points, le pointage. Mais Colin avait le dessus jusqu'aux 2 dernières manches. En fait, quand tu regardes son pointage, c'est comme je te parlais tantôt, c'est. Sainz a fait des était meilleures meilleur. performances. Ouais. Fait qu'il a comme gagné 4 courses en première place. Problème, c'est que Colin a gagné 3 courses, mais tout le reste de ses autres courses, il s'est classé plus haut que lui. Mm. Fait que tu sais, Ouais. quand tu regardes ses stats, ils sont à 5 points là, en finale dans la saison. Mais tout ça parce qu'il y a comme un match que, comme, je pense que c'est Sainz a fini comme 8e, quelque chose de genre. Là. Ouais. Il a comme détruit son pointage de 5 points. Là. Ouais, puis c'est ça. Puis ça fait une rivalité entre les deux. Puis ce qui est quand même très spécial, là, c'est que quand ils sont arrivés à l'avant-dernier rallye, donc la 7e manche du World Rally Championship, c'était en Espagne, donc pays natif de Carlos Sainz. Puis là, à la fin des manches, à la fin des étapes, Carlos était 2e derrière Colin. Puis les directeurs chez Subaru ont dit Colin, slack, laisse gagner Carlos. Ah, ouais. C'est son pays, il veut le gagner, ça fait champion, c'est 3 ans de suite qu'il est là, tu sais. Ben 2 ans de suite, si je me trompe pas. Puis laisse-le gagner. Puis ce que ça va permettre de le laisser gagner de même, c'est que les points après cette manche-là vont être encore plus serrés entre les deux. On va Et faire qu'il du va y avoir gros une hype. possibilité d'avoir un triple podium pour Subaru. Tu sais. Ils sont comme, on essaie de placer les cartes pour qu'on Subaru ait du succès, mais Colin, il est comme genre, non, je vais gagner. Je peux gagner, je vais gagner, mais en Christ, là. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que pendant une des étapes, Subaru a envoyé 3 gars de chez Subaru, là, des techniciens, en fond. Tu n'as pas saboté le char? Non. Ils ont- Non, mais. ont faire- enlevé non, mais, les non, trucs. non, mais tu sais, faire une petite faille là, qui fait en sorte qu'il y a un problème. Pire. Ils ont demandé à Colin de slacker. Colin a dit non. Ils ont envoyé 3 gars sur la piste pour breaker Pour essayer Colin. de le ralentir. Sur la Puis piste. Colin, ce qu'il a fait, il a dit quoi? Il a downshifté puis il a accéléré. Les gars, ils ont plongé. Ils ont crissé le camp de la piste. Là. Lui, il arrêtait pas. Là. Mais attends, eux, tu dis qu'ils ont envoyé, ils sont allés sur la piste avec des chars? Non, à pied. Il était à Comme les pied sur le piétons, bord de parce la piste, puis quand il savait que Colin McRae allait arriver, ils sont mis en plein milieu pour essayer de le faire freiner, puis faire perdre des secondes. Puis finalement, il a juste downshifté. Il a juste genre écrasé là. C'était Ouais. genre tassez-vous ma gang de thon, let's go. Ah ouais. C'est malade quand même. Là. Ben oui. Puis là, après ça, quand il est arrivé au pit, ben c'est au pit. Ouais, on va dire pit, là. C'est son père, Jimmy McRae, qui a accoté Colin McRae dans un truck pour lui dire écoute tes boss. Parce que si tu les écoutes pas, saison prochaine, t'as pas de char. Dans le Ça fond, il y prend avait le deux char. choix à ce moment-là. C'est soit qu'il perdait son équipe, ou il prenait des pénalités de temps Ouais. pour réussir à arriver. Fait que chier, il a pareil, ça. finalement il a pris une pénalité de temps. Je pense que c'est 10 secondes, si je me trompe pas. Je sais même pas comment tu peux prendre une pénalité si t'en avais aucune pas. idée. Hey, donne-moi une pénalité, s'il te plaît. I guess qu'il a déclaré de quoi? Genre, ah ouais, j'avais un café dans mon auto. Donne-moi une pénalité, je sais pas. Fait que, Ouais, ça- je trouve ça con. C'est comme si
après ça, à chaque Mais c'est année. du marketing de. C'est ça. C'est comme si à chaque année, ces deux-là sont là, mettons, ils compétitionnent, puis ils vont dire, ben, laisse tout le temps lui gagner. Ouais. Ça veut Ben, dire littéralement ça. en F1, c'est très commun. Là. Yeah. Qui demande de dire à deux gars, hey, slack, puis essaye de finir égal ou proche, ou mais- essaye de le laisser passer parce que lui, il a moins de points. Donnez-lui des points, comme ça, dans le classement, vous allez plus haut. Surtout les coéquipiers là, qui viennent Ouais, de mais la c'est- écurie. Ben, toujours à l'intérieur d'une écurie, il y a souvent ça. C'est ça, mais je trouve ça con. Puis là, fait que Colin, il a accepté. T'es meilleur que lui, t'es meilleur. Mais c'est ça que Colin disait. C'est surtout en Mais même temps il y pour a conserver bien- la voiture, conserver comme. Mais c'est une question de sponsor aussi. Il a C'est bien ça, il a bien tu sais. fait. C'est genre, hey, on va te crisser des freins, là. C'est genre, man. Ouais. Non, c'est ça, il était pas très content, on l'a vu kicker une poubelle. C'est bon. Il était tellement fâché qu'il a donné un coup de pied à une poubelle. C'est comme ça. Quand tu donnes un coup de pied à une poubelle, c'est parce que. Là, t'es en crise. t'es Tu le sais, là. vraiment fâché. C'est l'étape ultime. Ouais, c'est ça. Puis, Ah, ok. ça a fini que Carlos Sainz a gagné le rallye d'Espagne. Mais tout après, on tombe au rallye d'Angleterre, qui est le terrain de jeu à Colin, parce qu'il est écossais, fait que c'est de Grande-Bretagne, excuse. Fait que Écosse fait partie de la Dans son Grande-Bretagne. Fait qu'on se dit la même affaire là. Non, ils ont dit arrangez-vous. C'était ça le but, c'est que la dernière manche soit ultra hype. Là. Genre la TV qui hypait tout. Là. Ouais. Vraiment pour créer un engouement, pour attirer le plus de monde, pour tu sais, je veux dire, créer tout, là, des ventes. Ouais. Du spectacle. Non, c'est Ouais, calme. mais tu sais, c'est parce que dans un autre sens, tu te dis, tu sais, les sponsors là, sont pas là chaque année s'ils n'ont pas de revenus, tu sais. Ouais. Fait que tu te dis, une course, puis toi, tu vas pouvoir rouler toute une année complète pour une course, pour des sponsors. C'est plate parce que tu as un esprit compétitif, mais ton boss qui est en haut, il dit, tiens, vois ce qu'on est capable de t'offrir après, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Puis fait que là, la dernière manche, elle s'est jouée encore plus serrée. Là, les pointages, ils commençaient tout égal, quasiment. Là. Carlos Sainz puis Colin McRae, ben, ils sont arrivés, ils commencent le pointage égal. Fait que c'est all-in pour les deux. Là. Celui qui gagne, Le celui qui fait le plus meilleur rapide, C'est ça. il gagne. Il gagne le World Rally Championship, dans le fond, champion du monde. Fait que là, début de manche, ça passe bien, je pense, c'est pas mal pas pire. Mais à un moment donné, Colin a eu un accident avec son char. Il a perdu 2 minutes. Oh. Tu sais, t'accumules 2 minutes, là, C'est énorme. c'est quand même pas C'est pire. limite presque une étape. Je sais pas si je me trompe. Je pense que c'est cet accident-là, c'est de 2 minutes qu'il a perdu là. C'est à cause d'un accident qu'il a eu. Il a frappé une roche avec son char. Ce qui a fait plier sa suspension. Ciboire, c'était quoi la roche? Non, c'est fréquent. Trois les quarts, accidents le même. gros, hein. Il a plié sa suspension, mais pour pas être disqualifié de cette étape-là, il dit il faut au moins que je la finisse. Puis là, il a ses fans, Colin McRae. Il est fan en bord de piste. Ses fans ont aidé à lever l'auto pendant que lui, il prend une estie de bûche de bois. Ah, je l'ai vu ça, j'avais tellement de questions. Il ça. varge sur sa suspension pour la redresser le plus possible. Ah, Puis il a fini. Il a fini cette étape-là. Il a réussi à se rendre au bout puis changer la roue et la suspension. Ah ouais. C'est quand même malade, là. Mais oui. Puis, mais ça, fait que là, il était en retard dans les chronos. Il a drivé comme un malade mental. Ouais, sachant qu'il y avait ça. Il retranchait les secondes à chaque course. Il rattrapait Carlos, puis il a fini par le dépasser dans les chronos. Il a réussi. Puis ça a fini qu'il a fini 36 secondes total. Là. Total. 36 secondes devant Carlos Sainz. Donc premier, deuxième. Puis deuxième, Carlos Sainz, a fini 2 minutes devant le troisième. Tu vois la différence, tu sais, de à quel point ils étaient proches les deux. Ouais. Là. 30 secondes, là, quand même tête. Sur un, tu sais, sur je sais pas, alors 25 étapes, mettons. Mais là. c'est ça, je me suis Ça demandé, cumule, tu sais, là. c'est 30 secondes d'écart, mais tu sais, peut-être qu'à chaque étape, c'était genre 1 seconde ou 2. Genre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment proche, c'est malade. Là. Fait qu'il gagne ça, ce qui a permis de gagner le pointage pour finir champion du monde, première fois. Et première fois qu'un Britannique gagne le championnat du monde de Ça a rallye. vraiment été gros en Angleterre. Ouais, c'est un gros moment pour Subaru parce que Subaru finit top 3 cette année-là. En plus de dans le gagner constructeur, dans les pointages de constructeurs. Ouais, c'est ça, en plus de gagner le championnat des constructeurs, je pense qu'ils ont gagné comme 3 fois quand même. Ouais, ce ben, à championnat. partir de cette année-là, ils ont gagné les 2 années qui ont suivi. De 95 à 97, ils ont dominé le rallye. T'as oublié de dire aussi le modèle de voiture qui Oh oui, c'est c'était vrai. la première C'était plus une fois Legacy qu'il RS. utilisait. Ouais, exact. C'était la première fois, c'était un GC. Subaru Impreza 93. GC. Ben, c'est le modèle qu'on connaît comme 93 à 2001. Un peu comme tu as eu. Exactement comme j'ai eu.
WRX. Exactement. Il était pareil, man. Exactement. Ah Je ouais, l'ai fait voler, t'es trop beau. Puis, mais c'est pour ça qu'il était tout batté de même. Il était coursé, là. Puis, ouais, non, mais c'est un char quand même très spécial, je pense, pour Subaru, parce que c'est leur entrée dans le monde de performance, surtout. Là. C'est là qu'ils ont marqué. C'est là qu'il a fait le switch de Subaru, petite marque bâtard d'agriculteur, comme tu dis, citadin, des minivans, à voiture de performance. Puis tu sais, même moi, vous savez, je suis pas un fan de Subaru vraiment. Mais ce modèle-là, justement, comme qu'on connaît, le 22B, le GC, tout ça, c'est vraiment un très beau modèle. Oh, Ouais. c'est doux, mes amis. C'est C'est vrai, il était genre, on va parler de Subaru. Ah, Ouais, c'est ça. Je parle pas souvent de Subaru, mais justement, On l'a gagné. un comme t'as eu, mais tu sais, un en bon état, là. on l'a gagné. C'est Ouais, c'est quand tu l'achètes ton Subaru. c'est très sexy. Je pense que ça serait limite le seul Subaru. que je Ben, serais même d'avoir. moi, c'est probablement le seul, ça, puis un Forester 0708. Là. Ah, ça non. Ça, moi, Un petit gars de mouche avec moi. moi. Mais ouais. Petit gars de famille. Mais après ça, fait il a gagné 2 fois de suite après ça le championnat, 3 fois de suite en tout, le championnat du monde. Il y a eu quelques succès après. Il a changé d'équipe, en fait, il est allé vers Ford. Il y a eu quelques succès encore une fois, mais jamais succès gros comme il y a eu. Il 95, était 97, une fois champion WRC. Ouais. Puis c'était ça son gros succès, mais c'était le premier conducteur à atteindre 25 victoires de manche au final. là. Ouais. Plus jeune aussi à avoir gagné. Exactement, le Oui, c'est plus vrai, on l'a pas jeune, dit ça. le plus jeune En pilote à avoir 95, gagné. en 95, il a gagné à 27 ans Mm. les rallyes du monde. Moi, je veux juste dire que j'ai 27 ans, puis mettons, rouler vite avec mon char, c'est un exploit, genre 100, 110. là. Tu pognes une coupe, t'es comme. T'as les jambes qui shake. Mais j'avoue, wow, La pédale du corps, là, qui est de même, là. T'as fait de quoi qui était un peu whack, là. Puis là, il est comme, non, moi, je le tiens dans le fond tout le temps. Fait que sa fin de carrière a été quand même pas pire, mais jamais autant de succès que justement ces 3 années-là de suite. Mais quand même, le succès était bon quand même. Mais ce qui est arrivé, c'est que, comment que lui, ce que j'ai vu des reportages qui disaient, c'est que les technologies de rallye ont changé. Tu sais, courser du rallye groupe A dans les années 90, c'est pas comme courser du rallye groupe A début 2000. Les technologies sont pas pareilles. Lui, c'était comme, tout est dans le pilote. Quand il coursait, comme il disait. Puis maintenant, c'est que les chars sont trop avancés. Puis c'était plus une guerre de pilote nécessairement, c'était trop mécanique, c'était trop le char. Technologique. Ouais, c'est trop Quel technologique, char- Quel exactement. char est plus vite? Tu sais, lui, les traction control, les ABS, les trucs comme ça, lui, il en veut pas. Lui, il voulait ça pur. Puis là, c'est que ça change, tu sais. Fait que c'est là, je pense qu'il s'est fait commencer à se faire un peu mettre de côté par les pilotes avec des nouvelles technologies meilleures sur le char. Puis, en 2006, il y a eu les X Games. Ça, c'est un événement quand même marquant, là. Je trouve. Il y a eu les X Games aux États-Unis. Première fois que les X Games faisaient un rallye autocross. Fait qu'il y a eu une compétition. 3 pilotes sont arrivés. C'était comme une compétition contre les 3. Colin McRae, Travis Pastrana, Ken Block. Tranquille. Tranquille. Petit line-up. Qui coursait dans Compétition, ça. dans un stade aux États-Unis qui s'appelle le Home Depot Center, je pense, dans le temps. C'est juste. Ah, il coursait au Home Depot. Ouais, c'est ça. nice. Entre les Entre les rangées. allées. Il coursait c'était une course en stade, tu sais, il y avait des bosses, il y avait des jumps, puis il coursait aussi, il sortait du stade même, il coursait sur l'asphalte, tout le kit. Ah ouais. C'était non? Mais c'est Ah bon. ben, Non. apparemment, c'était très impressionnant, puis comprendre le gars, Colin McRae, c'est que tu vois, tout va bien, il est super rapide. Travis Pastrana, il avait le meilleur temps, il a battu Ken Block. Fait que le gars à battre, c'est Travis Pastrana. Il s'enligne pour le battre, solide. ok? Il arrive à la fin, il rentre dans le stade, il pogne un jump, puis après le jump, t'as une petite courbe là, pour mettre une petite vidéo jouer sur mute, en même temps je le dis là, pour que le monde voit. Il pogne le jump, arrive un peu de côté, la roue À plat. à débide. Le pneu, mettons, avant gauche, il atterrit, en train de tourner à droite. Il se défait du mag, Il se défait du mag, le mag il plante dans le sol, le char il flippe, barrel roll, il flippe assez pour revenir ses 4 roues. Apparemment, Ken Block, comme il dit, on le voit, lui, avec ses yeux de pilote, tu sais. Il regarde la reprise vidéo. Colin McRae, tu le vois downshifter, passer de la deuxième à la première pendant qu'il est en train de flipper, en se disant si je retombe sur mes roues, je suis prêt à partir. Aïe, Ouais, aïe. le genre de pilote que c'est, là. Puis, comme le Aïe, fait, il retombe. Imagine, là, t'es à l'envers, t'es genre, oh, la première.
Puis comme de fait, il retombe sur ses 4 roues, il repart. Il y a un flat en avant, mais on s'en sert comme Il a le bumper décollé. est renché. Il repart, puis il est arrivé 1 seconde et demie, 2 secondes après Travis Pastrana. Tu sais, il reste 2 courbes à faire. C'est ça que Pastrana il disait, c'est que J'ai beau gagner, mais- on dirait qu'il a perdu aucun temps à faire sa roulade. là. C'est ça, et c'est incroyable. Là. Il dit, Travis Pastrana, il dit OK, mais rendu là, je m'en sac d'avoir gagné. Là. Ce gars-là, il a réussi à faire un barrel roll, puis il a réussi à quasiment m'égaliser. Je suis comme, what the fuck? Ben, Chris, c'est pas payé, ça. Ouais. Voyons donc. Puis, ben, malheureusement, c'est connu qu'il est décédé maintenant, Colin McRae. Ouais. Et ouais, c'est ça. Il y a eu un C'est crash un accident d'hélicoptère en 2007. Avec parce que lui-même, il pilotait son hélicoptère, c'est son propre hélicoptère. Il est décédé avec son fils en Avec plus son dedans, fils, ouais. un ami, puis Un ami de la famille. Ah, 2 c'est un autres ami, personnes. je Ouais. pensais que c'était Un ami et son fils. Ah, un ami. Ouais, Mais je pense que son fils avait 5 ans. Ouais, il avait 5 ans, oui. Il avait 5 ans. Puis il est décédé. Ben là, C'est la seule info que tu savais. apparemment, après enquête, apparemment, il aurait été téméraire en hélicoptère, là, puis il a crash à 2 km de sa destination, tu sais. Ah, ouais. Ah, mais d'autres, on dirait que c'est la même histoire que Kobe. Ouais, non, C'est moi ou- tu vois, c'est similaire quasiment. Très similaire. Kobe, c'était celui qui chauffait? Non, par contre, non, c'est pas je lui. pense pas. Non, il y avait un pilote Mais d'hélicoptère. il y avait sa fille avec lui. Ouais. Ils ont Des crash amis. comme vraiment pas très très loin de leur destination. Truc numéro 1 pour prendre l'hélicoptère Ouais. quand t'es une vedette pis que t'as des enfants. Prends un jet. C'est préférable. Prends un Puis, café. ben, tu vois, ce qui a légué aussi, là, ce qui est cool, là, ce que je savais même pas, là, tu sais, on connaît le jeu Dirt. Dirt 3, Dirt 2, Dirt 3, on est rendu à Dirt 5, si je ne me trompe pas. Mais tout ça, ça vient du jeu original qui s'appelait Colin McRae Rally. Il y avait aussi Dirt Colin Rally. McRae Dirt. Ouais, ben ça a switché, c'est ça. En 2007, ils ont switché le nom. Mais le jeu il a été sorti la première fois en 98. Un très vieux jeu qui a fait sa trace. Puis par le même studio, mais dans le fond, ils ont switché. En 2007, ça a switché de nom. Puis là, ben, c'est rendu juste Dirt. Au final, mais ça a commencé par. C'est le jeu de Colin McRae, puis apparemment, c'était un très bon jeu. Même il y a du monde qui rejoue maintenant. C'est comme, oh, les physiques sont incroyables quand même. Là. C'est ça qu'il dit dans l'interview. Il dit quand ils m'ont approché pour faire le jeu, je me disais, je vais pas faire ça puis avoir de quoi qui est comme. Il disait, j'ai déjà joué à des jeux d'ordinateur, puis je trouvais ça enfantin, puis comme. Il dit corny. Je sais pas c'est quoi le Ouais, mot qu'on pourrait dire. quétaine. Quétaine, exactement. Il trouvait ça quétaine, puis il disait, si on fait de quoi, il faut que ça soit le plus proche de la réalité. Puis c'est toujours été ça qui a poussé vers ces jeux-là, c'est la réalité. Un la jeu de réalité, la simulation, réalité. là, dans le Exactement, exactement. Puis c'est, je veux dire, c'est un peu dans cette optique-là, de toujours créer le meilleur jeu le plus proche de réaliste, puis les voitures le plus proche d'une voiture de rallye, qui a commencé le concept de la Colin McRae AR4, qui était sa voiture Oui, de c'est vrai, rallye, ça. qui avait conçu lui-même pour être vendu pour la rue, mais pour aussi faire du circuit, faire du rallye, faire n'importe quoi qui était la compétition. Ça, c'est malheureusement sorti juste avant son décès, fait qu'il n'a pas eu le Exact. temps de commercialiser. C'est ça, donc le projet est mort avec lui malheureusement. Il l'avait montré au Goodwood Festival of Speed. Il y avait eu bien du fun avec ça. Il y avait Peter Stolberg qui était un autre conducteur de rallye qui avait vraiment aimé la voiture. Puis finalement ça n'a jamais eu lieu. Elle avait déjà ce projet-là. été. Elle existait. Hein. Elle existait absolument. Elle a juste pas été absolument. commercialisée. Exact, parce que le projet était abandonné. Qu'est-ce que c'est triste? Exact. Donc, c'était un peu ça l'histoire de Colin McRae. Exactement, on voit la voiture qui est juste ici, on va pas montrer à l'écran. C'était une voiture, là, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. Style très européen. Exact, le devant très rond, on dirait un peu. Le Ford Focus, j'ai l'impression. Ouais, que c'est Ouais, le c'est de- ça. Aussi, on dirait que pour le monde qui sont vraiment connaissants, là, les Smart Roadster, Oui, c'est deux vrai. portes, le devant ressemble beaucoup à ça. Très rond comme une Focus début 2000 et le derrière coupé avec un aileron sur le dessus. Donc c'était vraiment une voiture qui ressemblait absolument à rien, qui était conçue uniquement pour le rallye. Puis, mettons, parlant de voitures marquantes, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit GDM Corner. Puis ça Ça tomberait fait bien, là, on parle. Hey, je m'en vais de vous autres. Ouais, ben, on a du temps. En tout cas, pour Mais le c'est pas grave, tu sais, l'épisode. même si tu me le demandes, je suis prête. Je suis prête. Fait que je me suis dit que on a parlé de Colin McRae, on a parlé de Subaru, on va faire plaisir aux gars de Subaru, aux filles de Subaru, on va les satisfaire, ok, de toutes les manières qu'on peut.
Donc, je parlais de pas, là. l'histoire. Ah, moi non plus, je suis pas tellement Moi, ouvert. j'ai rien signé, là. En tout cas, moi, je suis ouvert. En tout cas, on va parler de la Subaru Impreza, qui était l'emblématique de Colin McRae, la première génération. Donc, on n'embarquera pas dans les autres générations, tout le monde les connaît, on en a eu plein ici. Je veux dire, je t'apprendrai rien sur les modèles 2002 à 2021, ok? Va sur Kijiji, achète-en un, on va être capable de trouver de quoi là, pour te faire comprendre c'est quoi, là. Ok? Donc, d'où vient la Subaru Impreza qui était vendue au Japon, qui était vendue aussi aux États-Unis? Donc, dans le fond, à la base, Subaru, c'était un conducteur un peu plus plate. Il y avait la Subaru Leon qu'on appelait dans le temps, qui était la seule voiture Subaru qui était exportée. Donc c'était la voiture pour Subaru qui était créée afin de percer mondialement. Puis c'était plate. C'était vraiment une voiture 4 portes, wagon. Il y avait des versions coupées un peu plus sport, mais tu sais, principalement c'est une voiture qui était faite pour commercialiser contre les Corolla et contre les ça fait Sentra. Sentra pas mal. C'est ça. Donc, tu sais, c'était pas quelque chose qui était performance en avant-plan. là. Donc, cette voiture-là a été commercialisée de 1971 à 1994. Ouais, c'est quand même là. vieux, là. C'est quand même vieux, là. Puis, Tu peux pas faire ça de nos années, là. Tu peux pas commercialiser un char pendant 20 ans. c'est ça. Je veux dire, C'est long. Tu sais, il y a eu des révisions, mais même là, quand j'y regardais, j'étais comme, c'est quoi le changement? Ils ont mis du chrome sur le bord des Ouais, fenêtres. mais tu sais, les années 70, on pourrait à la limite dire qu'ils étaient comme un peu en avant de leur temps, là, sur la mode des années 80, là. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui était comme marquant, là. Ouais. Mais la seule chose qui était marquante de cette voiture-là, le système 4 roues motrices, qui était une des seules voitures qui était offerte à la base en option. Donc en 1972, c'était une option qui était pour la version wagon seulement de la Subaru Leon. Donc c'est vraiment une option pour le monde qui en avait besoin. C'était vendu aux États-Unis, mais c'était juste dans les régions qui étaient très enneigées. Au Canada, on en a eu aussi, à ce que j'ai compris. Je pense que j'en ai vu une à vendre il y a pas très très longtemps. Il y en a, là, mais... Le shifter des all-wheel drive est à peu près genre 6-7 pouces de long. Ça a l'air d'un gros poignard que tu transportes par l'avant. Je sais pas Poignard pourquoi. de dash. Non mais c'est vraiment bizarre, t'as comme le shifter comme dans le plein centre, puis comme à côté c'est vraiment long. Est-ce que je montrerai une photo de ce que je pense, mais je pense que c'est ça. Il y en a eu au Canada, mais pas vraiment beaucoup, parce que c'était tellement petit comme constructeur. C'était une chose différente au Japon, mais tu sais, dans notre région, c'était pas tellement connu. Puis, depuis, je pense, 1976-77, c'était un équipement de base sur les Leon, sur 4 roues motrices. Donc, que c'est soit sur les modèles automatiques, c'était un bouton qui était 4 roues motrices que tu pouvais activer. Le modèle manuel, c'était automatiquement 4 roues motrices en tout temps. Donc, c'est vraiment leur début du all-wheel drive symmetrical qu'ils appellent, donc qui était en tout temps symétrique ou 4 roues. Alright. À partir de là, Subaru se dit il faut vendre plus, right? Je pense que c'est un constructeur, il va faire de l'argent. Hein? Ça fait du sens pour tout le monde ici. On veut faire de l'argent, on veut vendre des chars. Mais right? celle-là, Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Moneymaker. Subaru, comme vous aviez un peu parlé un peu plus tôt dans le podcast, s'est engagé dans le World Rally Championship en 1980 avec la Lyon. Ça a été correct. Le 80 et 89, comme vous aviez expliqué un petit peu. C'est long, man. Je veux dire, c'est ça, 9 ans à juste comme De temps moyen, là. d'être moyen, là, vraiment crissement moyen. Là. Je dis avec un sacre parce que c'était moyen, un sacrifice. Là. Le meilleur résultat en 9 ans, c'était 3e. Sur une étape, là, pas un championnat, là, sur étape. une manche. Là. Sur une manche, c'était 3e. Il se concentrait uniquement sur le tarmac, principalement. Sur gravier, tu veux dire? C'est ça. Tarmac, c'est asphalte. Asphalte, gravier. Roche. Il voulait pas le dans boîte. C'est ça que je comprends. Il aimait pas ça se salir. Puis juste pour dire là, à quel point ça a été long avoir un bon résultat, c'est en 87 qu'ils sont arrivés 3e dans un manche. Quand même. De 80 à 87. Ouais, là. j'ai vu, ils ont eu des 4e, 3e. Ouais. C'est le plus haut C'est qu'ils ont ça, eu, là. 4-3. Pourtant, c'est révolutionnaire, je trouve, que 4 roues motrices d'un bouton dans les années 80. Ouais. En tout cas, À 70 même. Là. Mais ça se porterait pas en rallye. Il était pas puissant. C'est pas des chars puissants. C'est ça. Tu sais, ça peut pas avec 4 pattes si t'as 90 Il rivalisait HP, pas avec les Audi Quattro. c'est sûr là. que non. Il était pas là. Puis, en 1990, comme on a pu expliquer, Subaru veut faire un step. Là. Ils veulent vendre plus. Ils ont une nouvelle voiture qui vient de sortir, la Subaru Legacy.
Ils disent on veut réussir avec ça, puis en plus, ils ont un super moteur qui vient de se développer. Bon, Est-ce que vous le connaissez? Hein? EJ25. Le Boxer. EJ. Boxer. Donc le EJ qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les STI. Allô Subaru, c'est un petit message, tout le monde est allé sur ce petit moteur-là. On veut quelque chose de plus récent qu'un moteur qui a été conçu en 89. j'ai une question. Ouais, par rapport vas-y. à ça. Les nouveaux, là, mettons les 2 litres, ça reste quand même un EJ pareil. C'est pas un C'est des FA dans les Mais WRX. c'est la même Ça, conception. c'est la nouvelle. Non, c'est pas la même conception. C'est la nouvelle génération de moteurs. Par contre, les STI roulent encore des EJ25. Ok, mais eux, tu me dis que c'est pas pareil, c'est quoi? C'est pas à plat, genre? C'est à plat, mais Ok, c'est. c'est ça. C'est un reste autre style phase. boxer. Ben, c'est comme un moteur 4 cylindres en ligne. Là. C'est le même type de moteur de base, mais tout est différent d'un EJ. Il n'y a rien qui est similaire à Il y a un rien EJ. qui fit. C'est similaire, oui, mais je veux dire, il n'y a rien qui fit entre les deux. Ok. Puis c'est ça, il engage ProDrive, comme on avait expliqué, l'équipe anglaise. Il embarque avec la Legacy. Bon résultat, pas assez pour Subaru pour dire que c'était bon. En même temps, Subaru préparait leur nouveau bolide, la Impreza, donc ils étaient au courant qu'il y avait une plus petite voiture que la Legacy qui allait sortir. Donc, ils voulaient quelque chose de plus pour ce modèle-là. C'était au désagrément de McRae et de Burns. Donc, on a parlé de Richard Burns, qui est un autre conducteur, parce qu'il adorait la Legacy, qui était une voiture super stable, il voulait pas changer Ouais. à l'Impreza. Si je me trompe pas, c'est ça. C'est en 95 quand on réussit à avoir un podium triple avec Subaru. Burns, il y avait quand même la Legacy. Ah, ça se peut, donc, Un fan fini, là. c'est ça. Puis la voiture, le Legacy, en plus, a gagné en 91, 92 et 93 le British Rally Car Championship. Donc, tu voyais que, ok, là, on a du succès, on est capable d'aller plus haut avec les Legacy, on n'a pas besoin de changer. Par contre, les Subaru voulaient absolument y aller avec ça, donc ils ont sorti leur Impreza en 1992 pour le marché japonais. Puis c'est là que ça a commencé la génération 1, comme on appelle communément GC, GF et GM, comme les codes de châssis. Donc de 92 à 2001, 2000 c'est pour au Japon, 2001 je pense c'est aux États-Unis. On a les versions de base qu'on ne parlera pas. Je m'en calisse. Pour Les vrai, là, versions qu'on connaît. là. la version de base, là, Il y a les 2.5. ça c'est aux États-Unis. On va parler du Japon, dans JDM Corner, je te le rappelle. La version de US base, c'est Corner. un 1.6 litres NA au Japon. C'est bien oui. Genre, c'est tout ce que je veux dire du podcast de ce moteur-là. C'est bien pauvre. J'ai autre chose à faire que de parler d'un 1.6 non turbo de 100 force. Ouais, c'est ça. On va parler principalement de la version turbo qui était la version de fun de la Impreza. Donc, on a plusieurs versions. Pour vrai, là, je veux dire, j'ai commencé à regarder les versions. Là. Subaru, là, il aimait ça, les lettres de l'alphabet. Là. S'ils pouvaient mettre là, les lettres de l'alphabet, ils mettaient toutes dans leur nom de modèle. Donc, en premier, tu avais la voiture qui avait le modèle de base, tu avais la WRX Saloon qui appelait, qui est sortie en 92. C'est la version de base 4 portes avec turbo, donc le moteur turbo EJ20, avec transmission manuelle uniquement au début. Il y a eu la transmission automatique qui est arrivée en 93, mais qui était retirée par la suite. Je suis content. Puis, on avait un moteur de 240 HP, 224 litres de torque. Donc, pour vrai, là, en 92, c'était le fun. là. C'était une petite voiture vraiment le fun. On avait, préparez-vous, un turbo de Mitsubishi TD05. Donc, pour ceux qui trouvent que leur Subaru, Mitsubishi, c'est bien de la merde, ben ouais, ils ont roulé avec des turbos de Mitsubishi pendant plusieurs années. Ils couchent ensemble. Ouais, c'est ça, là. On avait un différentiel en arrière LSD, on avait des miroirs électriques, la clim, une fenêtre électrique, on avait d'autres petites options qui pouvaient s'ajouter, je pense qu'il y avait des volants Nardi qui étaient capables d'aller chercher. On avait des sièges baquets, on avait vraiment une voiture là, qui était l'emblème de Pocket Rocket, là, un petit peu. Une voiture assez légère, pardon, et qui était assez performante pour l'argent qu'on demandait. Ah, c'est ça. Puis à la base, Xavier, je vais avoir besoin de ton aide. J'ai le prix en yens. J'ai besoin d'une conversion, s'il te plaît. Donc à la base, le WRX Saloon avait un prix de 2 298 000 yens. Et ça se convertit à combien, Xavier? 2 298 000 yens. Avec la conversion, Xavier?
Donc, ça donne 27 500 canadiens. En 1992. Oui. Fait que. On va estimer à peu près à 35? 35-40? Fait que c'est comme. C'est une voiture qui est comme. Pas mal des WRX d'aujourd'hui. Pas mal là-dessus. Un petit peu moins cher. Plus moi. Je suis pas à jour dans mes prix de Mais je sais WRX. pas, le VRX c'est pas 45. Il y a eu de technologie. Ouais. Mais, C'est ça. mais c'est ça, c'est un peu moins parce que avant d'acheter mon Lexus, j'avais checké pour un Subaru. Oh, On on apprend. Ouais, j'avais checké pour un Subaru STI qui était à vendre où ce que je l'avais acheté, mon Lexus. Puis il vendait 35 000 pour un STI genre 2018-2019. Mais 9, 2018, qui me le vendait 35 000. 2 ans. Usagé. si je me trompe pas, le Ouais, il y avait 18 000 kilos là. WRX9, je pense que c'est 45 en montant, dépendant des options. Puis STI, je pense que 10 000. Ça commence à 35, les de base. Tout le monde. En tout cas, Quelque chose. petit détail à côté. Aussi, cette marque n'avait aucun nom. C'est ça, c'est ça. Ouais, exact. Puis, t'avais la version WRX de base du côté turbo. Puis, si tu voulais être un peu plus wild, que t'es comme prête à faire ta course ou à faire quoi que ce soit, Subaru got your back, ok? Parce qu'ils ont la version type RA qui était disponible. C'était une version un peu moins chère. On avait un prix de 2 108 000 yens. Xavier? Et une petite arrière. Un petit Mais- peu moins cher. Pourquoi sortir cette version-là? Un petit peu. C'était pour la préparation de course, pour être un gars qui était prêt à courser et avoir quelque chose de fou, là, une machine là. Fait que c'était la version hardcore au final, on pourrait dire. C'était fait pour les classes groupe N, je pense qu'on avait parlé il y a pas si longtemps que groupe N. C'est un peu plus faible. Ben c'est ça, c'est les classes qui sont faites pour les voitures de production. Ouais. Donc t'as pas d'avoir de modifications intenses sur la voiture. Fait que c'est stop, exactement. Fait que c'est fait pour ces personnes-là. Ça retirait la radio, les lumières, pas les lumières, mais Oh, ben, les lumières au plafond dans le char, ok? La Dome Light. Parce que ça enlève du lit, ça, une bombe blanche. C'est ouais, c'est ça. C'est juste pas de lumière en avant. Comme un char de NASCAR, ils ont juste imprimé les lumières dessus. Ouais, c'est ils ont mis un collant là. Ça enlève l'horloge, ça enlève l'air clim. Une petite grosse sorte-là. Une horloge grand-père. Ouais, l'horloge Oh, il est midi, man! on passe une chaise. Donc ça enlève Ouais, l'horloge, l'air clim, les vitres électriques, l'isolant sonore, les side skirts, le wiper arrière, les fogs, l'aileron, le scellant pour le dessous du véhicule, les miroirs non électriques, des poignées non peintes. Fait que t'as un frein, t'as un volant. Non t'as un peint. moteur, t'as Aïe des- aïe. Mais il n'y a pas d'alcool non plus. Non, pas dans la clim. T'avais pas câble. Voyons, T'avais pas câble. c'était lettre là. Ben, c'était fait pour la course. Ouais. C'était fait pour aller vite. Bam, 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 bam. Fait que ça, c'est la version type RA. Il n'y avait pas encore la version STI, si vous comprenez, dans ces années-là. STI, c'était le préparateur qui préparait possiblement le RA, mais c'était pas la version STI. OK? Par la suite, dans la même année, ils ont sorti la Impreza Sport Wagon. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Un wagon sport. Ah, c'est- Hey, il est où mon morceau de robot? Aïe, aïe, je l'ai dans ce coin-là, proche de mon moteur, là, il y a un morceau de traîner pour toi, là. Littéralement, ce que j'ai écrit comme note, c'est même chose qu'un WRX Saloon, mais en wagon. Donc c'est la meilleure chose. Tout ce qui est wagon est plus nice. C'est exactement, c'était fucking nice, ça coûtait un peu plus cher. Donc Xavier, prépare-toi. C'est ça. Donc c'est la plus belle version. S'il était pas tout pourri de ce temps-ci, je pense que j'en achèterais. La version de base était Ça, c'est- 2 495 000 yens. C'est un comme le tien, mais wagon quoi. Ouais. Génération Ah avant. ouais, Chris, ça doit être pas pire. C'est parce que t'as montré la photo, mais moi tu t'es dit, gars, on s'en calisse. Tu vas voir, elle est là sur l'écran. Là. D'accord, je me fais une idée là. Regardez. J'ai regardé. La vois pas! C'est un modèle qu'on a eu, par exemple. Donc J'ai- ça arrive à j'ai- combien ce petit montant-là? 29 850 000. Un petit peu plus cher, tu sais, il y avait plus de body, on va dire. Plus de famille. C'est ça. Il y avait plus de kits qui rentraient dans la valise. Par la suite, 94 est arrivé. Ils se sont dit, là, c'est le temps de sortir la version STI, version 1 qu'on appelle. Donc, la première version de la STI. Donc, c'était une voiture qui était faite uniquement sur commande. Donc, il n'y avait pas de stock de STI version 1. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un commandait une STI, STI sortait une WRX de production de la ligne de production et la modifiait pour la transformer en STI version 1.
Donc ça veut dire qu'il y avait environ 100 à 200 unités par mois qui étaient transformées en STI. Là. C'est quand même beaucoup. Moi, je pensais que c'était moins ça. Tu sais, je vais me dire. Il y a beaucoup de commandes. Il devait pas. Mettons, exemple, si tu cherches un modèle particulièrement, ça doit valoir une fortune maintenant. Il n'y en a pas eu beaucoup quand même de produits. T'es entre 100 et 200 par mois, ça veut dire que maximum, t'en avais 1000 dans l'année. Là. Essaie de trouver ça maintenant. C'est ça. C'est étonnamment pas si rare. Non? Peut-être les versions 1 peut-être. Les versions 1, oui. Ouais, version 1, exact, oui. Mais je pense que c'est jusqu'à la version 3 là, que ça commence à changer. Exactement, je peux pas dire. Mais c'est pas si rare que ça à trouver sur les marchés japonais. Et c'est pas une valeur si fulgurante je pense. C'est surprenant comment Ça ces vaut pas voitures-là- tant cher. Parce que c'était pas des chars tant puissants non plus. Ça l'était, Pour l'époque, mais là, pour l'époque, oui, c'était cool. on dirait que comme Maintenant, ils n'ont pas suivi la mode des autres voitures. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est très coûteux encore aujourd'hui. Donc, avec cette voiture-là, qu'est-ce qu'on ajoute, fait à la main par STI? On ajoute des pistons forgés, un meilleur intercooler, un water spray sur l'intercooler, donc ça fait un jet. j'ai toujours trouvé ça fascinant, ça. T'as une tank à remplir de ta valise d'eau ou d'autres liquides qui permettent de Est-ce mieux que t'as un refroidir. témoin dans ton T'as un classeur? témoin pour dire que il manque Excuse, il manque de petits jus. Il manque d'eau, là. Ouais, fait que tu mets ton... C'est cool, ça, comme c'est ça. technologie. Fait que tu remplissais ta valise pour Hey, remplir ça. J'ai de la carte, mais un témoin, j'ai juste pensé au témoin de Jéhovah. Je suis désolé. Un petit peu calme. Non, mais c'est quoi? Je veux de l'explication. C'est un voyant. Témoin, un voyant lumineux. Un témoin. Moins lumineux. Ok. Tu sais, quand que tu nous envoies des photos de ton dash, hey, OBS marche pas, c'est un témoin. Le témoin Tu fais pas ça. Arrête, t'as mis le B de là. Avec ma voix, avec. On revient sur le track. ok? Ouais, on revient on the track. On est dans un JDM Corner. Ça va ça? bien. Ok. On l'a Ok. fait à la Colin McRae. Ah, c'est- Oups, on en revient. Donc, en même temps d'avoir ce petit water spray là, t'avais un exhaust Fujitsubo. Fun fact. J'ai un exhaust Fujitsubo. C'est que tu bragues, man. Puis un ECU tuné par STI. Une strut bar en carbone. Ça, Xavier en avait une. Ah, Xavier, c'est l'effet de voler. T'avais des sièges baquets qui étaient différents du WRX et t'avais un gros aileron en arrière. Donc ça, c'était le début du gros aileron STI. Par contre, la version 1, c'est un aileron totalement différent. C'était le plus haut qui était disponible du version STI. là. C'était vraiment genre... Tu sais, là, dans Cars, là, il y en a un qui est comme un aileron vraiment genre... Non, mais c'est la Daytona. Non, ouais, c'est comme dans ce style C'est pas comme, c'est une Daytona. Ouais, là. mais C'est pas si gros. c'était que ça, carré. mais- C'était pas comme formé comme les autres par la suite. C'était vraiment carré de bout. Coré. C'est drôle, Surtout c'est- pour l'époque, c'est vraiment marquant. Ah, Moi, exact. je trouve ça drôle que t'aies pris le film Cars. Pas de Daytona. Ouais, c'est Ouais, ça. mais c'est qu'ils ont aussi des tuner cars dans Cars, là, qui ont comme un gros aileron avec Ah, plein oui. d'étages, là. Je Ouais, pense ils aussi à sont ça. tellement hot, c'est hot cette partie-là. Ça venait avec 250 HP, donc un petit bump en power de 240 à 250. Ouh. La grosse différence, c'est que le torque arrivait plus bas. Donc, les ok. WRX avaient un torque à 5000 RPM. Les STI avaient à 3500. Donc, ça avait une voiture qui était pas mal plus Au départ, là. qui répondait un peu mieux avec ce power-là. Et c'était aussi disponible en version wagon. Pour vrai, là. Genre un wagon STI. Y a-tu quelque chose de mieux? On va se le dire. Sérieux, on peut-tu revenir en arrière? Je veux habiter au Japon en 1990, puis être riche. Ouais, pas être riche. On va se le dire. Trêve de vie, c'est mon life goal de créer une machine Ouais. à reculer dans le temps, avoir une fortune, retourner dans le temps, puis acheter plein de chars. Puis c'est. En tout cas. Mais là, Ça marche ça marche pas, là. Parce que là, tu crées une machine pour avoir du fun. Là. C'est ça que je fais, machine à reculer dans le temps avec moi merdeux. En tout cas, bref. Ensuite, Subaru s'est dit, il manque de lettres dans notre nom de modèle. Fait que, on va commercialiser la Impreza WRX STI type RA 1995. Fait que c'était quoi ça, la WRX STI type RA STI 95? Il y avait rien, même pas de roue. C'était un. C'était une type RA. Donc, ils prenaient une RA puis ils la modifiaient encore plus. Donc, c'est la première fois qu'on va trouver le système DCCD qui est reconnu des STI. Donc, on va avoir un différentiel central qu'on peut contrôler. Donc, ça veut dire qu'on va envoyer un peu plus de puissance en arrière ou avoir un meilleur partage de la puissance. Donc, c'est un peu plus loin comme explication que je pourrais aller, mais aujourd'hui, on a JDM Corner, on fait ça un peu plus facile à comprendre. Donc,
En même temps, tu as des options pour avoir un steering rack quick ratio. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de tourner autant ton volant pour faire tourner les roues Ah ouais. plus. Donc, ça veut dire que quand tu tournes ton volant, ça tourne plus vite. Ça, c'est en option. Puis, tu avais un roof vent en option parce que tu n'as pas l'air clim. Fait que tu as besoin d'une petite brise une fois de temps en temps quand tu as lâché une petite fuse. Fait que tu peux faire genre, ploup, ouvrir une petite vente à ton plafond, puis tu avais de l'air qui rentrait. Ouais. Exactement. C'était disponible seulement en blanc, en 1995, donc tu avais le choix entre blanc et blanc pour la couleur. Et tu en as eu 1004 de produites en 95. Donc assez léger comme voiture, mais on pourrait se dire, aïe aïe, 1000 voitures de la version la plus vide, puis la plus performante. C'est un peu weird, tu verrais pas ça aujourd'hui, tu sais. Tu avais aussi une plus grande puissance, avec 275 HP et 235 de torque. C'est bon. Donc ça commençait à être la petite machine. Ben oui. Là, c'est sûr qu'à chaque année, il y avait le même modèle. Il y avait WRX Saloon, il y avait WRX STI, il y avait WRX Type R. Là, je fais juste énumérer les plusieurs modèles qui ont ajouté au fil des années. Okay? En 96, ils se sont dit notre wagon n'est pas assez cool. C'est dur à battre un wagon en termes de cool factor. Là. Puis, ils ont sorti le Impreza WRX Gravel Express. Là, tu vas dire, c'est quoi ça, ce nom-là? nom-là, Gravel Gravel Express. C'est comme le Poudlard Express. C'est- Ok, c'est genre l'édition, genre comme aujourd'hui, je pourrais dire, un Volvo Cross Country. Genre. C'est exactement ça. C'est, pour vrai, là, Surélevé, en plastique. comme j'ai dit tantôt, là, s'il y avait de quoi que je pouvais échanger mon Pajero contre, là, si quelqu'un me mène un WRX Gravel Express, j'échange instantanément mon Pajero contre. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un WRX wagon de base, ils l'ont lifté, ils ont rajouté un spare full size en arrière sur la tailgate, ils ont rajouté une barge bar en avant, puis ils ont fait une peinture 2 tons, avec Gravel Express marqué un peu partout. C'était vraiment le précurseur du modèle Outback. Donc le Outback, qui était la version liftée des Legacy, puis des Impreza aussi, qu'il y en a eu un petit peu. C'était le précurseur c'est le test, on pourrait dire. Fait que lui, ils ont dit, on va tester ça, on va mettre un moteur de turbo dedans. Fait que, pour vrai, Subaru, dans ces années-là, il rejoignait tous mes critères d'une bonne voiture. Genre. Ils ont tout. Ah ouais, ça allait bien. Un wagon performant. je veux dire. Prochain modèle, pour vrai, là, il arrête pas. Là. Fait qu'ils sont regardés, ils ont dit, hey, Honda a une Type R. Ils étaient un peu jaloux à ce moment-là. Donc, en 97, ils ont fait la Impreza WRX STI Type R. Puis c'est quoi la Type R? La différence entre le reste? Il y avait- La différence marquante, ils ont enlevé 2 portes. C'est ça. Donc, la WRX STI Type R, c'était la version 2 portes de la STI 4 portes normalement. C'est la version qui a servi de base pour le prochain modèle que je vais vous parler. Le plus emblématique, le plus marquant, le plus cher, le plus connu. Les gars Subaru, retenez vos graines ou vos vagins si vous êtes une femme, excusez-moi. La Impreza W22B STI, on la connaît tous. C'est la voiture emblématique de Subaru des années 90. C'est une voiture qui a été conçue suite au succès de Subaru dans le championnat de WRC. Donc ils se sont dit, on veut marquer les victoires qu'on a eues, puis en même temps, la WRC a changé leur règlement. Ils voulaient avoir des voitures plus de production, donc il fallait qu'ils produisent la voiture selon les modifications que tu faisais pour pouvoir l'utiliser dans la course. Donc ils ont fait, pas de problème, on se base sur la version type R de 97, et on l'élargit, on fait un white body avec, on fait une amélioration des valves, gasket de tête, on va avoir un moteur stroke 2.2 litres de base, on va avoir la même puissance qu'un Type R. Donc il n'y a pas une augmentation de puissance, mais il augmente la cylindrée. En tout cas, je pense que Subaru... J'ai juste à demander le torque. Au lieu d'avoir un pic de puissance à 4200 RPM pour la Type Ouais. R, là tu avais un pic de puissance à 3000 RPM. C'est ça. Avec plus de torque. C'était vraiment fait pour le rallye. Tout était pensé pour ça. C'était un peu comme une RA. C'est une Type R RA, on pourrait dire. Donc ça veut dire, pour vrai, là, les noms, là. Mané, là, je regardais là, les pages, là, j'étais comme je comprends plus trop. Là. Puis même moi, j'aime ça, là, ok? J'aime ça fouiller là-dedans, j'ai de la misère. Donc, dans le fond, c'est une voiture qui était complètement vide de tout. T'avais pas de radio, t'avais pas de fog, t'avais rien, t'avais pas d'air clim, fuck all. Puis, ils en ont produite en tout, si je me rappelle 725, bien, c'est ça.
425. C'est ça, De 425. Mars 98 à août 98. Dans le fond, ils en ont produit 400 pour le marché japonais, Ouais. puis 25 pour l'exportation. Puis, Ouais. ils en ont eu 5 en Australie. Puis le prix de retail en Australie en 98 pour une 22B était de 132 000 $ australiens. C'est combien en canadien? C'est assez similaire australien. Ça aurait été, j'aurais dit soit 170 000 Canadiens, mais en 90. C'est ça. Selon ce que j'ai mes recherches, ça serait ça le prix de vente à ce temps-là. C'est quand même assez élevé comme Mais prix. oui. Là. Mais maintenant, ça vaut quasiment dans les proches. Ah, c'est- dans les 6 chiffres élevés. Ouais, c'est ça. Là. La valeur est restée là. Donc, c'était vraiment une voiture qui était faite pour prouver la limite d'une Impreza. Ouais. C'était ça l'emblème de STI. J'ai vu que c'était aussi pour commémorer les 40 ans de Subaru. De la marque. Voilà. Ça donnait bien avec les 3 titres. Il y avait tout en en Australie. 40 ans. Puis, tu dis, il y en a eu 5 en Australie, je pense. Ouais. 400 qui sont restés au Japon. Il y en a eu 16 qui sont allés au Royaume-Uni. Ouais. Ces 16-là ont été tunés par ProDrive en plus. En plus d'être un 22B STI, Ok, ils ouais. étaient tunés par ProDrive là-bas. C'est Ok. le garage Ouais, qu'on parlait. emblématique. Fait que c'est quand même. Fait qu'il y a 16 versions très très rares qui existent. Fait encore une fois, au Canada, on mange la marde. Là. Ah, Mais absolument. Solide. Typique. Ouais. Il y en a une qui a été cachée par Subaru Amérique, apparemment. Oh. C'était connu qu'il y en avait 424 dans le monde. Puis ben, pendant longtemps, Subaru Amérique ont caché dans leur Ils gardaient dans leur musée au Ouais, ils la final. regardaient sûrement. La regarder. Ils disaient pas trop fort. Je sais pas si tu vas en parler, mais pourquoi 22B? Le moteur. Le moteur 2.2 2.2 litres. litres. Ah, ok. Puis le B Boxer. Boxer. Sûrement. Je vais pas dire que c'est comme la réponse, le B, là, mais je pense que ça veut dire Boxer. Sûrement. Fait que c'était ça le JDM Corner. Une fois, on retourne dans une voiture un peu plus normale. Tu sais, on a eu la Dome Zero la semaine passée. Ouais. Une voiture qui Le poisson n'a chat. même pas touché à la route. Tu sais. Ouais. Puis il y a eu l'autre avant, la Mitsuoka. Le poisson chat. Le poisson chat, là. C'est, était-tu là, lui? Ah, fait que je m'excuse, ok? On va retomber dans une voiture un peu plus normale. La semaine prochaine, j'en ai possiblement un autre, si vous me permettez. Non. Oh, bon, peut-être une autre fois, On d'abord. va en jaser. On va en jaser. Ça, dans cette semaine. Ok. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses ton lit. Je vais je vais vous faire du pain au chocolat, quelque chose de même. Oh, Faut pas être pendant le pod. Donc, sur ce, C'était un beau petit excellent podcast. podcast. Yes. Beau petit podcast. J'aime ça les petits podcasts histoire de même. Ça se prend mieux. Donc, encore une fois, si tu as des idées qu'on aimerait parler, tu as de quoi là, qui te passionne dans le monde automobile, puis tu aimerais ça qu'on en discute, envoie-nous un message, que ce soit à la page Instagram, à nous personnellement. On va regarder ça avec plaisir, on va jaser avec toi. On va peut-être pouvoir se setter une date pour qu'on puisse t'inviter à m'amener quand le COVID va être terminé. Donc, si aussi vous avez des idées de JDM Corner, pitchez-moi-en tout le temps, non-stop, anytime, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qui est encore plus important? Like, subscribe, share. Comment. Ouais. C'est un ordre. C'est un ordre dans le neuf. Pouce bleu, pouce vert sur YouTube. Si je me trompe pas. Pouce Meilleur, brun dans la vraie vie. meilleur moyen pour nous soutenir. Exactement. Plus qu'on est écouté, plus ça nous donne le goût d'aller chercher plus de sujets, plus on va aller chercher des sujets intéressants, plus on va aller chercher des défis qu'on va aller peut-être être capable de faire plus. Et plus on a du sport, plus on est capable de faire mieux. Exact. Ouais, fait que sur ça, bonne semaine la gang. Bonne semaine à tous. Bye bye, gars. Ciao. Ciao.